بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et mes sœurs. Les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Les tendances de l'âme, celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui trouver le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc bienvenue dans ce jardin du paradis, en compagnie de Karim dans les coulisses, Mohamed Adda que vous connaissez maintenant, donc qui va animer, Inch'Allah, cette séance, deuxième séance donc de questions-réponses. Vous avez probablement bien apprécié, c'est pour cela que nous la reconduisons, bien apprécié la séance de la semaine dernière. Et donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, vous allez retrouver si Mohamed, probablement avec Mohamed Adda, puisque moi, je serai absent pour 2 semaines, Inch'Allah. Mais ce n'est pas pour autant que les émissions ne seront pas aussi intéressantes. Donc, Mohamed Adda, barakallahu fik. Barakallahu fik, Cheikh. Assalamu alaikum à toutes et à tous. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cheikh Barakallahu fik pour l'introduction. Et effectivement, alhamdulillah, la semaine dernière, on a beaucoup parlé donc, des questions-réponses que nos fidèles se posent, que je remercie une nouvelle fois. Et donc, on a décidé de continuer ce soir. Et il y a énormément de questions, puisqu'on a déjà posé... il y avait déjà les questions de la semaine dernière qu'on n'a pas pu poser, pardon. Et d'autres questions qui sont arrivées entre hier et aujourd'hui. Et alhamdoulilah, on va essayer donc de les traiter ce soir. Donc, une nouvelle fois, on s'excuse si on ne les fait pas toutes parce qu'il y en a énormément, surtout aujourd'hui sur Instagram. Vous avez été, machallah, très, très actifs. Et il y aura également donc vos appels, les appels que les fidèles vont nous passer pour poser leurs questions. Donc, on essaiera de prendre au fur et à mesure du déroulé du live de ce soir. Et une nouvelle fois, je veux passer l'information qu'une nouvelle fois, on est encore en phase de test. Comme vous avez pu le remarquer, la semaine dernière, on a eu encore pas mal de coupures. Donc, alhamdoulilah, on a installé une nouvelle solution et Karim vient de la tester. On espère que ça va marcher. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas, et surtout, soyez patients aussi, parce que vous êtes nombreux à essayer de nous joindre. Et comme la semaine dernière, ce qu'on fera, Cheikh, c'est que dès que la personne appellera, on prend la question et on sera obligé de raccrocher parce que d'autres personnes veulent appeler. Donc, barakallahu fikum, soyez concis dans votre question et précis de façon à ce qu'on puisse répondre plus facilement. Inch'Allah. Et donc, Cheikh, ce que je te propose, qu'on a un peu échangé dans la semaine, c'est qu'on va essayer de retracer une journée type d'un musulman qui vit donc en France et qui travaille, qui mène sa vie tout à fait normalement et qui se pose un certain nombre de questions. Et avant de commencer un petit peu le déroulé des questions qu'on a déjà préparées, est-ce que, Cheikh, tu pourrais nous rappeler, nous donner quelques habitudes qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ses journées, sans bien évidemment on ne va pas faire une journée type du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est assez compliqué, assez long, et on a déjà traité d'ailleurs toute la partie sira sur plusieurs vidéos, mais au moins nous donner quelques habitudes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire durant ses journées. Bismillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle, donc effectivement tu fais bien, Mohamed, barakallahu fik, de te référer. Une journée type, de toute façon, ne peut pas être meilleure que celle que vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il vivait dans le dhikr, il vivait avec Allah subhanahu wa ta'ala, j'entends par là la compagnie d'Allah, et sa préoccupation principale c'était la satisfaction d'Allah. Donc dès qu'il se réveillait, bien avant le fajr, donc comme il a dit, la meilleure prière c'est après la prière obligatoire, c'est celle de nuit, et donc il avait l'habitude sallallahu alayhi wa sallam de prier la nuit. Dès qu'il se levait,
il utilisait le siwak, donc il brossait ses dents avec donc l'arak et il louait Allah subhanahu wa ta'ala avant de commencer toute chose. Il louait beaucoup Allah, qu'on peut trouver dans différents livres de Azkar. Et ensuite, il se mettait à prier autant que Allah subhanahu wa ta'ala lui permettait. Et sa mère, notre mère Aïcha Kalalagré disait qu'il priait longtemps et de façon très belle. Et il priait 11 ou 13 rak'ah, donc dans la nuit avant le Fajr. Il se reposait un tout petit peu avant le Fajr. Et il a dit que la meilleure prière, que celle que Allah aimait le plus, c'est celle de Daoud, alayhi salam. Il priait donc la moitié de la nuit, et il dormait la moitié de la nuit, il priait le tiers de la nuit, et il se reposait le dernier sixième. Donc ça, c'était la prière modèle du prophète sallam, qui était celle de Daoud. Ensuite, donc, il se levait pour prier le Fajr, les deux donc rak'ahs qui sont meilleurs que tout ce sur quoi le soleil se lève. Et ensuite, il attendait que Bilal vienne l'appeler parce qu'il allait conduire la prière donc, des musulmans. Ça, c'est une tradition que l'on trouve dans certaines mosquées, le fait d'attendre les retardataires, entre guillemets, qui ont fait peut-être le Fajr chez eux et qui viennent, ou qui sont réveillés un peu en retard. Il ne s'agit pas d'une demi-heure ou quoi que ce soit, c'est peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, donc après l'appel à la prière. Et ensuite, alayhi salatu wassalam, il a beaucoup conseillé d'invoquer Allah jusqu'au lever du soleil pour celui qui peut. Ça dépend des horaires, bien sûr, ça dépend du travail. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu rester qu'on n'est pas pieux. Mais quand on peut, notamment samedi et dimanche, et notamment ceux et celles qui ne travaillent pas le matin ou tôt le matin, se doivent de rester dans la mesure où il a de ce qu'Allah lui a révélé, notamment le hadith de Abu Umama Kalalagré, que le prophète sallam dit, celui qui fait la prière en groupe et qui reste jusqu'au lever du soleil en train d'invoquer Allah, et les invocations du matin et du soir sont relativement connues, jusqu'à ce que le soleil se lève, ensuite fait 2 rak'ahs, Allah le récompense comme il avait fait un pèlerinage accepté et une umrah. Donc c'est vraiment très important de ne pas se débarrasser de la prière entre guillemets et d'aller au lit directement. Ça veut dire que ma journée commence avec le rappel d'Allah et Allah apaise mon cœur et Allah accepte mes invocations, Inch'Allah, puisque c'est les meilleures invocations, c'est celle donc du dernier tiers de la nuit. Et ensuite, effectivement, il sortait, alayhi salatu salam, pour aller vaquer donc à ses occupations, s'occuper de ce qu'Allah aime, aider ses épouses, aider les musulmans, s'occuper des affaires des musulmans, donc jusqu'à la prière du Dohr. Et on pourra développer ensuite, Inch'Allah, plus tard. Inch'Allah, barakallahu fik. Tu as dit que le prophète sallam faisait le fajr chez lui, après faisait donc le subh à la mosquée. Tout à fait. Est-ce que c'est recommandé de faire ça? Est-ce que si on a la possibilité, nous, de le faire, sachant qu'on est plus ou moins proche de la mosquée, on n'a pas forcément le temps Tout à fait. Si on est vraiment proche de la mosquée, très proche de la mosquée, les voisins de la mosquée peuvent le faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas, j'en profite, barakallahu fik, pour dire que les prières surrogatoires, tout ce qui n'est pas obligatoire, quand on les fait, c'est mieux de les faire en dehors, à l'abri du regard des gens. Ça veut dire que quand on fait une prière surrogatoire, au lieu de se précipiter comme le font les gens, après le Isha par exemple, ils savent qu'ils vont rentrer chez eux, mais ils préfèrent se débarrasser du chef le vitre comme ils l'appellent. En réalité, une prière surrogatoire faite à l'abri du regard des gens, comme chez soi, le prophète sallam a dit que c'est récompensé 25 fois plus que la prière surrogatoire faite à la mosquée ou devant les gens. Donc, contrairement à la prière obligatoire, qui est récompensée 25 ou 27 fois d'après le hadith en groupe, la prière surrogatoire est mieux chez soi ou à l'abri des regards et elle est récompensée 25 fois plus. Donc, c'est mieux pour le voisin de la mosquée et lui, bien sûr. La fenêtre de Aïcha et ses appartements donnaient directement sur la mosquée. Donc, lui, il attendait que Bilal vienne le voir en disant « Les fidèles sont arrivés », donc il allait. Pour ceux qui sont donc très proches de la mosquée, le mieux c'est de faire le fajr chez eux et de venir, notamment dans les pays musulmans. On entend l'appel à la prière, on sait que la prière, as-salatu khayrun minan nawm, la prière est rentrée, et donc à ce moment-là, on se lève, on fait 2 rak'ahs et on vient directement à la mosquée pour prier en groupe avec les hommes. D'ailleurs, cher, c'est intéressant de donner la différence entre le subh et le fajr et celui qui est celle qui est obligatoire. Barakallahu fik, c'est une question récurrente, effectivement. Qu'est-ce que c'est que le fajr, qu'est-ce que c'est que le subh? En réalité, c'est 2 appellations différentes en Orient et en Occident. Quand on considère que ce qui n'est pas obligatoire est appelé fajr, comme c'est le cas dans certains pays, alors ce qui est obligatoire va s'appeler donc le subh.
Ce qui est obligatoire, on va parler de ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. Ce qui est obligatoire est celle qui se fait en groupe à la mosquée, où l'imam va réciter 2 raka'a et à haute voix. Fatiha et Surah, que l'on appelle Fajr, que l'on appelle Subh. Ce qui n'est pas obligatoire, mais qui est mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil, et que le prophète sallam même en voyage le faisait, même sur sa monture. Donc c'est vraiment très important, même si ce n'est pas obligatoire. Celle-là se fait dès l'entrée de la prière, l'entrée de l'heure, et avant la prière obligatoire. Elle se fait individuellement, on a dit, pour celui qui est voisin de la mosquée, le mieux de le faire chez soi et de venir, le temps de marcher 5 minutes, et de venir donc faire la prière en groupe. Pour celui qui est loin, qui arrive, l'appel a été fait, ou qui est venu attendre donc l'appel à la prière, dès que l'appel est fait, il se lève et il fait ses 2 raka'a. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est surrogatoire. Généralement, ça se fait à voix basse et ça se fait seul et avec la Fatiha et une sourate. Mais pour certains, comme certains Malikis, ils le font qu'avec la Fatiha. C'est permis, mais l'avis le plus fort, c'est de le faire avec Fatiha et sourate comme n'importe quelle des prières surrogatoires. D'accord, donc en revenons à notre déroulé d'un musulman, le quotidien d'un musulman en France. Bien évidemment, là, on a pris quelques questions qui sont basées notamment sur les questions qu'on nous a posées sur les réseaux sociaux. C'est un déroulé parmi tant d'autres. Il y en aura très certainement. Chacun a sa façon aussi de mener en fonction de sa journée, en fonction des rendez-vous qu'il a. Je me lève le matin, un peu en sursaut, et j'ai fait un mauvais rêve ou même un beau rêve. Et ça avait l'air tellement réel. Je me pose la question, est-ce que je dois en tirer des enseignements de ces rêves-là, et est-ce qu'en islam, on peut interpréter les rêves? Très bonne question. On est souvent accompagné par des rêves, et le prophète ne nous l'a pas laissé orphelin. Il nous a dit qu'il y a 3 types de rêves. Il y a un rêve qui t'apaise, qui te réjouit, cela vient d'Allah. Tu remercies Allah au réveil, tu n'as même pas envie de te lever, mais tu remercies Allah au réveil, et tu racontes aux gens que tu aimes. Seulement aux gens que tu aimes, surtout pas aux jaloux, etc. Tu te vas au paradis, où tu vois l'équipe, alhamdoulilah, l'équipe du live au paradis, voilà, tu nous le dis, tu nous l'écris, tu pries pour nous. Voilà, ça c'est les rêves que l'on aime bien. Que l'on aime bien. Et donc tu le racontes et donc tu es content. Et ça c'est Allah nous encourage, et comme une sœur notamment écrit pour dire que je ne suis pas pieuse, mais je fais de bons rêves, alhamdulillah. Là, il n'y a pas besoin d'aller ni voir l'imam, ni d'aller voir le livre d'Ibn Sirin ou attribué à Ibn Sirin. L'interprétation des rêves, il faut faire vraiment très, très attention. C'est un rêve, tu n'as besoin de personne pour l'interpréter. Alhamdulillah, tu as le cœur réjoui, la poitrine donc, qui est dilatée. Il y a un rêve qui vient de Shaitan pour t'attrister, et ça, c'est le lot de beaucoup de gens. Donc, le premier, c'est le 46e de la prophétie, comme l'a dit le prophète sallam. C'est le 46e de la prophétie. Après moi, dit-il, il n'y a plus de révélation, mais il y a des rêves quand même prémonitoires ou des rêves pieux. Ça, c'est le 46e de la prophétie. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on est plus pieux que quelqu'un qui ne le voit pas. Allah qui sait tout et qui est miséricordieux peut t'envoyer un rêve pour te fortifier parce que tu as des doutes, pour t'encourager dans la pratique que tu fais parce que tes parents, tes ennemis, tes amis te dissuadent de faire certaines choses alors que c'est ce qu'Allah aime. Donc Allah peut t'envoyer des signes, voilà, pour t'encourager ou pour te consoler. Donc ça ne veut pas, il ne faut pas à partir de là devenir orgueilleux en disant oui mais moi je fais des rêves pieux, toi tu n'en fais pas. Allah sait où mettre. On dit que les compagnons du prophète sallam n'en faisaient pas beaucoup. Parce que leur foi était telle que, alhamdulillah, Allah leur a donné tellement de foi qu'ils n'avaient peut-être pas besoin, comme nous aujourd'hui, de douter. Ensuite, donc, le deuxième type de rêve, c'est le rêve, c'est le cauchemar, qui vient de Shaitan, sur lui ce qu'il mérite, et parce qu'il veut t'attrister. Il n'arrive pas à t'attaquer dans la journée, mais il t'attaque dans la nuit. Et malheureusement, souvent, quand on se réveille après un cauchemar, on a perdu une bonne partie de la matinée en train de réfléchir aux conséquences. Le prophète sallam n'a pas dit ça. Il a dit, celui qui se réveille et qui a fait un cauchemar, il crache 3 fois à gauche. Cracher, on a bien compris. Il crachote, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, demande protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé, et il ne le raconte pas, contrairement à ce que beaucoup font. Et ça ne va pas arriver. C'est tout ce qui nous intéresse. Il a dit, si tu ne le racontes pas, ça ne va pas arriver. Donc, il ne faut pas raconter les cauchemars. Il ne faut pas
le ressasser non plus, passer sa journée s'attrister. Non, pas du tout. Tu as fait ce que le prophète sallam nous a conseillé et tu continues ta vie. Voilà, tu oublies, en tout cas, tu chasses l'idée. Et un troisième type de rêve qui est donc le rêve qui a un rapport avec le subconscient. À force d'être préoccupé par un mariage ou par ceci ou par un examen, on finit par en rêver. Parce que tu as envie d'aller à la Mecque, que tu vois la Kaaba en rêve, ça ne veut pas dire que tu vas y aller. Forcément, ça veut dire simplement que tu t'y prépares, etc. Donc cela, ça n'a pas d'interprétation. Il faut faire vraiment très attention puisque les gens sont attachés beaucoup aux rêves et il faut avoir les pieds sur terre. Et si tu racontes à quelqu'un un rêve et qu'il te dit « mais ça veut dire ça », ça risque de se réaliser. Donc il y a ce gros danger. C'est pour cela que les savants disent qu'il ne faut raconter ses rêves qu'à quelqu'un de science et quelqu'un de sage. Parce que se précipiter pour les interpréter peut t'amener effectivement, Dieu aura décrété que c'est bien ce qu'il t'a dit qui va se réaliser, alors qu'il n'est spécialiste de rien. Et donc il faudrait également éviter d'interpréter les rêves dans la mesure où c'est du domaine de l'invisible. Le prophète sallam demandait à ses compagnons le matin qui a vu un rêve, qu'il le raconte. Et quand il le racontait, il y a même Abu Bakr, le plus savant des compagnons, un jour, qui a dit laisse-moi plutôt les interpréter. Il a dit non. Donc, il ne faut pas se précipiter pour interpréter les rêves parce que ça risque vraiment d'arriver. Je sais que surtout les cauchemars, on a vu des chiens noirs, on a vu des animaux féroces nous poursuivre. Voilà, on est bien content de se réveiller parce que c'était très dur. Voilà, tout ceci, il ne faut pas le raconter. On demande protection à Allah et Inch'Allah, ça n'arrivera pas. Surtout quand c'est des rêves qui viennent à la suite d'une journée qui a été chargée. Et en fait, dans le rêve, on est dans la continuité de ce qu'on a vu de la journée. Absolument. Surtout si on n'a pas vraiment pris le recul pour demander pardon à Allah, pour retrouver l'apaisement avant de dormir et qu'on est tellement fatigué, épuisé, qu'on s'est endormi sur ces émotions, il est possible, il est même probable qu'on ait des cauchemars. Donc là, je me suis réveillé en sursaut ou peu importe la manière, on va dire même, et je me rends compte qu'il me reste un peu de temps avant que l'heure du Fajr rentre. Donc je me dis, je vais en profiter pour faire 2 unités de prière comme Qiyam Layl. Est-ce que c'est compté comme Qiyam Layl, sachant qu'il me reste 5 minutes avant que le Fajr rentre? Alhamdulillah, toi tu fais Qiyam Layl, c'est une très bonne idée, d'autres vont aller prendre un café. Mais non, c'est le mieux, effectivement, même si le prophète sallam dit que celui qui se lève la nuit, qu'il prie, et s'il craint que le Fajr rentre, qu'il fasse le witr. Donc, il termine ses prières de nuit par une seule raka. Ça veut dire que si tu arrives à avoir 2 rakas avant que l'heure du Fajr ne rentre, c'est quand même du Qiyamul Layl. Le Qiyamul Layl, c'est le fait de pouvoir se lever la nuit, et donc à tout ce qui est après l'Aïcha jusqu'avant le Fajr. Et si, bien sûr, tu n'as eu qu'une raka et que le Fajr rentre, ça reste quand même ça reste une prière de nuit. Et c'est la meilleure prière après la prière obligatoire. Et justement, quand on fait la Qiyam Layl, est-ce qu'on peut le faire à haute voix, comme l'Aïcha, comme le Subh? Le Qiyam Layl, Allah dit dans la sourate 73, où il a imposé à son prophète sallam de faire les prières de nuit. Il faut savoir que les prières de nuit renforcent, et Allah le dit d'ailleurs, Inna nashiyata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. La prière de la nuit est plus prompte à la fermeté, et effectivement, on est plus concentré, entre guillemets, par rapport au jour. Donc, le Coran vient t'apaiser, tu arrives à plus méditer la nuit, et si tu peux le faire, tu dois le faire à voix haute, même si ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas de soujoud ni avant ni après, si tu le fais à voix basse ou à voix haute. De tout, de voir ton atmosphère, ton environnement, et éviter de gêner les gens. Si tu es dans une seule pièce et que c'est à 4h du matin ou 5h du matin et que tu pourrais gêner les enfants en train de dormir ou d'autres, mieux vaut le faire à voix basse. Ça ne t'apporte rien de le faire à voix haute pour que tout le monde sache dans la famille que tu t'es levé. Ouais. Voilà. Mais si tu es seul et que tu te sentes bien, alhamdulillah, tu peux réviser ce que tu as déjà appris. Tu peux également donc finir tes prières que tu t'es imposées, etc. Tu peux le faire à voix haute, pas trop haute, bien sûr, toujours, puisque Allah dit à la fin de la sourate 17, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. N'élève pas trop la voix
et ne la baisse pas non plus trop. Trouve un juste milieu. Donc, c'est ne pas déranger les gens tout en se sentant. Parce qu'en s'écoutant, on est plus concentré qu'en disant à voix basse ou en n'entendant pas. Donc, c'est pour cela qu'il est conseillé de réciter à mi-voix tant qu'on ne gêne pas les autres. Autre cas de figure, cher. Donc, je me suis réveillé en sursaut, mais cette fois-ci, je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps avant que l'heure du Fajr sorte, justement. J'ai juste le temps de faire les ablutions. Il me reste 2 minutes. Qu'est-ce que je fais en premier? Est-ce que je fais le Fajr et après je fais le Subh? Ou est-ce que je fais d'abord le Subh, qui est prière obligatoire, avant de faire le Fajr? Ça arrive, il ne faudrait pas que ça arrive tout le temps, parce que je suis sûr qu'on se lève en sursaut quand on a un train à prendre ou un avion à prendre. Mais là, c'est quelque chose qu'on doit attendre. C'est vraiment la première prière, et si possible, en groupe et à la mosquée. Donc, ça peut arriver, mais il ne faudrait pas prendre la mauvaise habitude en disant oui, j'ai le temps. Le Fajr, c'est depuis l'entrée de l'aube, vrai? On ne va pas rentrer dans le détail, peut-être pendant le Ramadan, donc du Subh Sadiq, de l'aube vrai, jusqu'au lever du soleil. Ne pas attendre et mettre le réveil juste un quart d'heure avant le lever du soleil pour profiter. En réalité, si effectivement ça arrive, et ça arrive, on se lève quelques minutes avant le lever du soleil, c'est la limite vraiment de l'heure de sortie donc de la prière du Fajr. Même les Malikis considèrent ça comme le waqt darouri. Et que le fait de le faire exprès, c'est quelque chose de déconseillé, même si tu restes, de reprouver, même si ça reste quand même on a eu l'heure. Le prophète sallam a dit, celui qui a une raka avant que le soleil ne se lève a eu le fajr. Donc, mais s'il reste que 2 minutes, tu as le temps de faire une seule raka, ou juste 2, bien sûr qu'on va commencer par le subh. Si on appelle subh, la prière obligatoire, on commence par le subh. Et là, le fajr, on attend que le soleil se lève bien. Et si on a le temps, de toute façon, il faut attendre que le soleil se lève. On compte 20 minutes minimum que le soleil se lève bien, parce qu'il ne faut pas viser le lever du soleil ou le coucher du soleil pour prier. Le prophète sallam l'a interdit, parce que c'est un moment où ceux qui adorent le soleil se prosternent devant le soleil. Donc nous, on doit éviter le lever du soleil. C'est pour cela qu'il est interdit de viser le lever du soleil et son coucher pour prier. Est fortement déconseillé de prier quand le soleil jaunit ou quand il va se lever. Donc, si on n'a que ce temps-là, même si on a une seule raka, on a le temps plutôt pour faire une seule raka, on l'a fait en espérant l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on finit, même si le soleil est en train de se lever, on finit donc le subh, et on attend donc 20 minutes ou plus, et on fait le fajr. Que le prophète sallam, comme on a dit, surrogatoire, mais qui est très important et qu'il faisait même sur le dos de la monture. Et ça, on peut le faire jusqu'au dohr. Jusqu'au dohr, je ne dis pas que, imaginons qu'il a fait le subh 2 minutes, il lui reste que 2 minutes, il a fait sa prière obligatoire, ensuite il doit aller au travail. Il y va sans attendre parce qu'il est déjà en retard au travail. Et donc, mais il faut qu'il prenne le temps avant que le dohr ne rentre pour faire les 2 rakas, s'il doit les faire, ce n'est pas une obligation. Mais s'il doit les faire, il doit les prendre 2 minutes ou 5 minutes pour les faire avant le dohr. Une fois que le dohr est rentré, il ne peut plus faire la prière du fajr, il ne peut plus la rattraper. Voilà. Alors que le subh, l'obligation, même si le dohr rentre, même si le asr rentre, pour ceux qui travaillent à 4h, 3h du matin, qui disent ne pas pouvoir travailler, prier sur le lieu de travail, cela, il faut quand même qu'ils le fassent. Même s'ils le font après le dohr, mais le mieux, bien entendu, c'est de le faire avant que le soleil ne se lève, parce que les prières qui ne sont pas faites à l'heure, il se peut qu'Allah ne les accepte pas, c'est ça le principe. Et donc, si un autre cas de figure, toujours dans la prière du Fajr, je me lève, mais là, du coup, il reste 2 minutes pour que le Fajr sorte. Donc, ça veut dire que je n'ai pas le temps, en fait, de faire mes ablutions. Donc là, je ne peux pas prier sans mes ablutions. Donc là, je suis obligé d'attendre les 20 minutes, comme tu l'as expliqué. Non, quand tu te lèves et que tu n'as pas le temps de faire les ablutions, au moins chez les Malikis, tu dois faire les ablutions sèches. D'accord. Parce que sinon, le temps va sortir. Or, inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, la prière est pour les croyants des prescriptions à des moments bien déterminés. Donc là, tu peux faire le tayammum, et si tu as bien sûr de quoi le faire, tayammum est la lustration pulvérale ou les ablutions sèches, comme on l'appelle, avec une pierre, avec le sable, avec autre chose, pour faire la prière avant que le soleil ne se lève. Maintenant, si le soleil est déjà levé, tu n'as pas le droit.
tu vas faire les ablutions normales et tu n'attends pas, l'obligation n'attend pas. Par exemple, là, je me suis réveillé 5 minutes avant le Fajr. Le temps de faire passer aux toilettes, faire les ablutions, c'est déjà l'heure. Là, il n'y a pas d'heure interdite pour la prière obligatoire. Il faut absolument la faire même si le soleil est en train de s'élever. Ce qui est déconseillé, voire interdit, c'est de viser le lever du soleil pour faire sa prière. Donc, ce qui est obligatoire, il n'y a pas d'heure interdite. Même si on a le temps, il reste 30 secondes pour que avec les horaires que le soleil se lève, on commence quand même. On dit Allah Akbar, on lit la Fatiha consciemment et si possible, méditer sans pour autant traîner dessus, parce que c'est la parole d'Allah. On l'a dit aussi bien qu'Allah nous le facilite, et on prend une sourate courte pour que le soleil ne nous précède pas, pour qu'il ne se lève pas, et on lit cette sourate, ça peut être Qul Allahu Ahad ou autre, et à ce moment-là, on fait le recours, et si Allah veut qu'on ait fait la génuflexion qui est le recours, si on le fait avant que le soleil ne se soit levé, on a eu la prière à l'heure. Barakallahu fik, cher. On va bientôt, avant de prendre les premiers appels, là, ça y est, j'ai prié, j'ai pris mon petit déjeuner ou pas. On va dire que c'est lundi, je jeûne. Je commence à partir au travail. Donc, la personne qui vient me chercher, c'est un proche. Et quand je rentre dans sa voiture, il écoute de la musique. Quel comportement, moi, je dois avoir avec lui pour lui expliquer peut-être que voilà, écouter la musique dans la voiture, c'est voilà, par rapport à cette question-là, quel comportement moi, je peux avoir avec lui? Le comportement, c'est avant tout un bon comportement. Quelqu'un qui vient te chercher, qui fait un covoiturage ou qui n'est même pas musulman peut-être, hein, ou s'il l'est, qui pour lui, c'est naturel. Il faudrait simplement, je pense avant tout, le saluer, lui demander de ses nouvelles, etc. Et ensuite, lui demander poliment est-ce qu'il est possible d'arrêter la musique parce que c'est quelque chose qui te gêne et que tu ne supportes pas. Si tu es musulman, lui expliquer dans la religion que c'est quelque chose qui n'est pas permis. Si tu es non-musulman, tu lui dirais est-ce qu'il peut baisser ça ou est-ce qu'on peut profiter de ce moment-là pour discuter des choses importantes, à condition qu'il n'y ait pas de musique à côté. Enfin, trouver au moins un sujet qui pourrait l'intéresser pour lui faire arrêter la musique. Et là, ensuite, tu lui expliques ce que tu peux lui expliquer. Si c'est un musulman, c'est plus facile, mais plus difficile aussi, parce qu'une fois que tu lui parles, il va dire que tu te prends pour ce que tu n'es pas. Et en plus, tu es dans sa voiture. Voilà, donc il va te faire payer, tu n'as qu'à prendre le métro. C'est ce que tu finiras peut-être par faire, même si dans les métros ou ailleurs, tu peux aussi avoir de la musique, mais là, tu n'as pas le choix. Mais donc, si tu expliques à la personne que tu sais que vraiment la vie est courte et moi, je préfère là, le temps de... C'est un rare moment où on peut méditer, où on peut faire des dhikr, etc., etc. Si ça l'intéresse, je te dis barakallahu fik. Si ça ne l'intéresse pas et qu'il te dit que tu es trop rigoriste ou je ne sais quoi d'autre, ben, soit tu changes de chauffeur, soit tu prends un transport en commun. C'est pas la même chose, mais au moins tu ne restes pas en mauvaise compagnie dans la mesure où quelqu'un qui refuse quelque chose, un cadeau que tu lui fais, ça traduit soit de l'insouciance, soit de l'orgueil. Souvent d'ailleurs, c'est plus facile peut-être à expliquer à quelqu'un qu'on connaît comme ça, plus qu'un proche, vraiment un cousin ou un frère, de lui dire, voilà, de lui expliquer, c'est parfois plus difficile en fait. La question elle est plus posée dans ce sens-là. Quand c'est un proche, comment en fait on peut, quels vont être les mots qu'on va choisir pour justement lui poser la question ou échanger avec lui sur ce sujet-là en fait. C'est toujours pareil. Hein. C'est qu'avec un proche, je pense qu'il faut vraiment être proche de lui. Il faut être un proche dans la mesure où Allah n'a pas envoyé un messager si ce n'est dans la langue de son peuple, la langue de son peuple, pour qu'il lui explique. Comme on l'a dit dans la sourate 14, ça veut dire que tu dois être proche de lui demander comment il a dormi, lui demander quels sont ses soucis, si ses enfants vont bien, si il n'a pas de soucis, etc. Donc il faut vraiment être proche de la personne avant de commencer directement. Ça c'est haram, comme on le ferait, parce que c'est un proche. Avec nos proches, on prend beaucoup moins de précautions. Et je pense que c'est pas du tout ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est vraiment parce qu'il est proche, il a encore plus de droits. Allah dit subhanahu wa ta'ala, ce qu'on a déjà vu dans la sourate 16, verset 90, Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Donc le qurba, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Il a plus de droits. Il a plus de droits sur toi que
que les autres n'ont sur toi. Et donc, le proche, une sadaqa que l'on fait pour quelqu'un, c'est une sadaqa. Quand on le fait pour un proche, c'est doublement récompensé. Donc, il faut faire attention de ne pas blesser les proches. Malheureusement, on se dit, c'est un proche, il va me pardonner. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. C'est un proche. Allah a voulu que ce soit un proche. Il est concerné donc par le lien de parenté. Et c'est à lui, peut-être que je dois tenir encore plus que quelqu'un d'éloigné, même si je dois respecter tout le monde. D'accord. Avant d'attaquer des questions donc, plus sur le travail, quand on est dans l'entreprise, avec les collègues, avec le patron, etc., on va prendre un premier appel, si tu veux bien, Chir. Déjà, beaucoup d'appels, me dit Karim. Est-ce que c'est bon pour toi ou je... Non? On continue, Inch'Allah, le temps qu'il règle le... donc, je pars au travail. Donc, on vient d'aborder la question avec le proche. On prend la voiture, on est en direction du travail. Mais je sais qu'au fond de moi, ce travail que j'ai fait, il y a des choses qui ne sont pas licites. Je travaille dans un supermarché. Je vais manier des aliments qui ne sont pas forcément licites. Mais je suis dans une situation difficile. Il faut que je nourrisse ma famille. Je n'ai pas d'autres ressources. Comment je dois réagir en tant que musulman? Est-ce que je continue ce travail-là parce que c'est pour moi vital et auquel cas je vais chercher un autre travail? Est-ce que j'arrête tout simplement et j'essaie de trouver un autre travail directement ou tout simplement continuer à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider de sortir de ce travail-là? Non, c'est une épreuve comme tout dans la vie. Si je me retrouve, je n'ai pas de travail, j'ai une famille à nourrir et l'homme n'a pas été fait pour l'oisiveté et tricher avec les allocations, je ne sais quoi d'autre. Je sais que tu peux me mettre en congé maladie ou autre chose pour profiter. La situation, ce n'est pas ça. Allah le sait et ce n'est pas licite. On a vu cet après-midi dans le cours Inna Allah tayyib la yaqbal illa tayyiba. Allah est pur, n'accepte que ce qui est pur. Et donc, vivre de haram, il n'y a pas permis. Et les invocations ne sont pas acceptées, en tout cas, par Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'accepte que ce qui est pur. Donc, vivre en trichant, c'est quelque chose qui n'est pas musulman. Ce n'est pas du tout musulman. Je suis dans une situation, si j'ai des économies, si je peux vivre sans ce travail-là, il faut arrêter. Il faut arrêter le haram. C'est Allah qui pourvoit. Inna Allaha razaqu zul quwwatil matin, comme il est dit dans la sourate 51. Allah, c'est celui qui pourvoit aux besoins. Maintenant, si je n'ai pas le choix et que je n'ai pas d'économie pour vivre, je dois, disent les savants, chercher activement. Je continue ce travail-là, mais le cœur serré, et je dois chercher activement un travail qui est permis, un travail qui est halal. Tant que je cherche activement, je ne suis pas en péché. Mais je ne me conforte pas. Ben, dans un an, je vais changer. Dans un an, il se peut que tu rencontres ton Seigneur et il va te dire pourquoi tu n'as pas changé, pourquoi tu n'as pas cherché. Donc, tout en cherchant, c'est comme celui qui a du mal à réciter la Fatiha ou autre, et il a un problème d'accent, il a un problème de prononciation. Tant qu'il apprend, il n'est pas en faute. Il peut continuer à réciter mal, entre guillemets, parce qu'il fait ses efforts. Mais quand il n'a plus d'efforts et qu'on a abandonné à ce moment-là, on devient pécheur, on devient responsable, on devient négligent. Donc, la personne, la vie que je connais des savants, c'est le fait de rechercher très activement et continuer à travailler en attendant d'avoir mieux. Comme le jeune qui vient de me voir, je vivais dans la drogue. J'ai arrêté depuis 3 ans, tant mieux. Mais ce que tu as gagné dans la drogue, c'est illicite. C'est illicite. Donc tu ne vas pas vivre de ça, rouler sans faire de publicité pour les marques de voitures, construire je ne sais où d'autres. Non, maintenant je me suis repenti. Non, ton repentir n'est pas sincère. Il faudrait vraiment prendre de cet argent qui est illicite, l'argent reste illicite. Ce n'est pas parce que je me suis repenti que l'argent devient licite. Voilà. Ce n'est pas comme quelqu'un qui hérite de l'argent illicite qui, pour lui, devient licite. C'est différent. J'ai hérité d'une maison une maison construite à crédit. Le crédit ne me concerne pas. Le péché n'est pas héritable. On n'hérite pas du péché. Mais c'est moi qui ai construit avec de l'argent qui est illicite, mais il reste illicite. Ce n'est pas parce que, mais maintenant, oh mon Dieu, pardonne-moi, et je vis confortablement dans ce dans quoi je suis. Non. Donc, pour revenir à notre sujet, on doit prendre ce qui est indispensable parce qu'il n'a pas le choix. Il nourrit sa famille, etc., mais tout en cherchant activement. Et وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah dit, celui qui craint Allah,
et Allah lui ouvre une porte de là où il ne l'attend pas et lui donne donc là où il n'attend pas. Donc, alhamdoulilah, donc j'arrive au travail. Donc on a vu par rapport à la question précédente qu'on peut continuer à faire ce travail-là, mais tout en gardant à l'esprit que je vais chercher un autre travail, donc je vais faire les démarches nécessaires, etc. Tout en cherchant activement. Voilà. Donc j'arrive au travail, c'est lundi, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de m'appliquer. J'ai fait le jeûne du jeudi et du lundi. Donc ce lundi, j'ai décidé le matin de jeûner. Mais en arrivant au travail, le patron était content de la journée d'hier ou de la semaine dernière, nous invite au restaurant. Voilà, on va aller au restaurant, on va manger. Donc, alhamdoulilah, il sait que c'est pas le ramadan, donc je n'ai pas envie de lui dire je jeûne, je ne peux pas venir. Et puis, c'est une invitation. Est-ce que j'accepte d'y aller et je coupe mon jeûne, ou est-ce que je me dis non, je vais essayer de me faufiler en quelque sorte pour éviter le repas? Si on s'est imposé le jeûne du lundi et du jeudi, et il faut savoir que c'est quelque chose de très recommandé, le prophète sallam a dit que c'est lundi et jeudi, il jeûnait très souvent, car chaque fois qu'on voulait le voir jeûner, il jeûnait. Chaque fois qu'on voulait manger avec lui, on trouvait qu'il ne jeûnait pas. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Donc on imagine le plaisir qu'on peut avoir, même s'il ne mangeait pas forcément très copieux, le plaisir de manger avec le prophète sallam. Donc, il dit que lundi et le jeudi, je jeûne le lundi parce que lundi et jeudi, les œuvres du fils d'Adam sont présentées à Allah. J'aimerais bien que le jeûne en fasse partie. Donc, c'est bien de jeûner lundi, se l'imposer. Donc, pour nos sœurs, alhamdoulilah, qui sont indisposées lundi ou jeudi, où ça rentre dans tout ça, il se peut qu'elles leur compte comme si elles avaient jeûné. Donc, ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un jour à rattraper puisqu'on se l'est imposé. Alors, il faudrait voir la situation. Si effectivement le patron sait que c'est quelqu'un que je jeûne d'habitude, je lui dis tout simplement que je suis désolé, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça mardi, mercredi, parce que dans mes habitudes, j'ai pris donc ce que je considère comme une bonne habitude, si on le connaît, etc. etc. Mais si c'est l'entreprise qui doit se réunir et qu'il y a une audite ou je ne sais quoi d'autre, quelque chose où ma présence est importante, il m'est absolument permis de rompre le jeûne, de répondre à l'invitation et donc de rompre le jeûne. Et ensuite, soit je ne rends pas le jour, soit je peux le rendre, ça dépend que de moi. Il est conseillé de rendre le jour parce que le jeûner un jour, chez Allah subhanahu wa ta'ala, pour son amour, pour sa noble face, c'est Allah, pour chaque jour jeûner, éloigne la face de l'enfer de la distance de 70 années de marche. Et un de nos frères, Barakallahu fi, peut-être qu'il m'écoute, il a calculé que on pouvait estimer ça à 3 millions de kilomètres. Donc, chaque jour jeûner éloigne ta face de l'enfer de 3 millions de kilomètres, sachant bien sûr que l'enfer peut atteindre beaucoup plus de millions de kilomètres qu'on peut imaginer. Ce n'est pas qu'on est sauvé, mais chaque jour, dans sa miséricorde, Allah éloigne la face du serviteur qui jeûne pour lui. Je ne parle même pas du ramadan. Un jour, c'est 3 millions, on a estimé à 3 millions de kilomètres, donc que ta face éloigne de l'enfer. Et le prophète m'a dit, le jeûne n'a pas d'équivalent. Donc, rendre ce jour-là serait mieux pour toi, mais tu n'es pas obligé de le rendre. Ce n'est pas comme le jeûne obligatoire que l'on ne doit pas rompre, sauf raison valable, comme la maladie ou autre chose. Et également, puisque tu y es, on est invité, c'est l'un des 5 ou 6 droits du musulman sur son frère et sur sa sœur. Quand on t'invite, tu dois répondre à l'invitation. Il y a un mariage, par exemple, et on t'invite, non, moi je jeûne, je ne viens pas. Non. Tu dois inviter, tu dois participer à ça. Cette joie que tu apportes à ton frère, plus à ton estomac, mais cette joie que tu apportes à ton frère est mieux chez Dieu que le fait donc de continuer à jeûner et frustrer ton frère qui aurait bien aimé ta compagnie. Et donc l'islam privilégie donc la fraternité au fait de la jouer seul, quoi. De l'individualisme, plutôt la collectivité, le bien que tu peux répandre autour de toi est bien plus important que celui que tu pourrais vivre toi tout seul. Et est-ce que ce jeûne-là, donc si j'accepte l'invitation, donc je coupe mon jeûne, est-ce que c'est quand même compté comme, parce que l'intention, elle était quand même au départ de jeûner? Non, elle n'est pas comptée comme j'ai arrêté volontairement. Si j'ai mangé ou j'ai bu, ça c'est différent. J'ai mangé, j'ai bu, a dit le prophète sallam, en ne faisant pas exprès, en espérant avoir été sincère. Voilà, j'ai jeûné, c'était un lundi et jeudi, mais moi, je mange et je bois que lundi et jeudi, j'oublie. Voilà, donc là c'est suspect. Mais si effectivement j'ai oublié, il y a eu une invitation, j'ai mangé, je jeûne. Et le professeur m'a dit de continuer le jeûne parce que c'est Allah qui nous a fait boire et manger. Là, ça compte comme si j'avais jeûné. Mais si j'ai rompu volontairement, le jeûne n'est pas compté.
il n'est pas compté. C'est pour cela que je conseille de jeûner soit mardi, soit mercredi. Voilà, et juste pour compenser ce jeûne-là parce que il est important. Normalement, Karim me dit que cette fois-ci c'est bon, donc on va prendre, Inch'Allah. Donc veuillez nous excuser, comme je vous ai dit en introduction, on est en train de tester une nouvelle application, donc forcément on n'a pas le temps de la prise en main, le temps qu'on gère un petit peu l'application, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum, vous m'entendez? Très très bien, on vous écoute, Inch'Allah. Ok. Alors, ma question, c'est par rapport aux épreuves. Il y a quelques semaines de cela, vous avez fait les séries de live sur la vie d'ici-bas. Et à travers ça, j'ai appris sur le fait que Dieu, il éprouve chaque individu par rapport à toute chose, que ce soit les relations humaines, la fortune, la richesse, la pauvreté et tout ça. Et moi, ça fait quelques années que j'ai compris que je suis éprouvée par les relations humaines. Et là, ça, comment dire, ça alourdit mon cœur. Et là, j'ai des amis qui me disent que quand je prie, c'est-à-dire quand je fais le sujoud, je maximise mon évocation en demandant à Dieu de soulager ma peine, tout ça. Mais je ne sais pas, en fait, en faisant le sujoud, et comment est-ce que je dois le formuler? Parce que moi, on ne m'a pas appris à prier et à parler en même temps. Ou du moins, on ne m'a pas appris à prier et à parler une autre langue que celle de la prière. Donc, je ne sais pas ce que je suis censée dire pendant le sujoud, en fait. Là, barakallahu fik, et effectivement, c'était un problème donc, qui est réel et que l'on trouve. Allah éprouve qui il veut et tout le monde est éprouvé. Effectivement, les épreuves sont en fonction du degré de foi. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on est proche d'Allah, plus Allah éprouve et les plus éprouvés ont été les prophètes. Mais c'est vrai que parfois, on est éprouvé et ce n'est pas le plus simple par les relations humaines. Ça peut être d'être très proche, comme au travail ou ailleurs, donc plus ou moins éloigné. On ne nous a pas appris effectivement à prier pour soi-même en gros. On prie généralement, on loue Allah et le bédouin il n'est pas fou. Il a dit au prophète sallallahu le prophète sallallahu lui a dit de louer Allah. Subhanallah, alhamdulillah, il dit oui, mais ça c'est pour Dieu et pour moi. Voilà, donc et pour moi, non, on peut demander, c'est là où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la prosternation et à la fin de la prière. Les savants disent que c'est avant le salam. Donc, on peut formuler ce que l'on veut à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme je l'ai dit également dans ces séries de live, les savants divergent pour savoir si on peut parler dans une autre langue que l'arabe. Donc, certains disent que la prière est nulle, puisqu'on a parlé dans une autre langue que l'arabe. D'autres disent non. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes les langues sait ce qu'on sait qu'il y a dans le cœur, et donc on peut parler une autre langue. Le mieux, c'est d'éviter de parler une autre langue alors qu'on est dans la prière. Donc, ce que je suggère, c'est d'apprendre des versets que tu connais, genre Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, verset 201 de la sourate Al-Baqarah. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Mais Allah sait à quoi tu penses dans cette belle part, dans ce bas monde. Allah le sait. Même si tu le dis en général comme ça, mais tu pointes du doigt dans ton cœur, c'est d'être soulagé de ces gènes, etc., etc. Et également dans ton cas, le cas précis que tu formules, il y a le dernier verset de la sourate Al-Baqarah 286. Allah dit, et le prophète nous a dit combien c'est beau. Allah dit dans le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا donc واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Donc jusqu'à la fin, Allah ne nous tient pas rigueur si on se trompe ou si on oublie. Ne nous charge pas plus ne nous charge pas donc plus que ce qu'on ne peut supporter. En réalité, tu es en train de confier ta peine à Allah et que c'est lourd pour toi et qu'Allah te le soulage. Donc Allah sait pourquoi tu le dis. Ça, ce sont des versets que l'on peut réciter bien sûr dans le sujoud, pas en tant que verset, mais en tant qu'invocation. Et le prophète nous a assuré que Allah a garanti que celui qui récite ce dernier verset, la sourate Al-Baqarah, Allah lui donne ce qu'il demande dans ce verset-là, et il suffit de lire la traduction jusqu'au bout de ce verset pour se rendre compte
que c'est énorme. C'est énorme. Il est même conseillé de lire ce verset en se mettant au lit le soir, le verset 285, Amana ar-Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, jusqu'à la fin de la sourate Al-Baqarah. Donc 285 et 286 sont des versets qui sont conseillés à lire, et Allah a assuré à celui qui lui demande de lui pardonner, qui lui demande de ne pas l'en vouloir pour ce qu'il a fait par erreur, qui lui demande de ne pas le charger plus qu'il ne peut supporter, et de lui donner la victoire sur soi-même, c'est sur ses ennemis. Allah lui dit, ça t'a été accordé. Donc ce sont des occasions, alhamdoulilah, pour en même temps réviser le Coran, en même temps apprendre les meilleures invocations. C'est celle plutôt que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée dans son livre ou à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik, Cheikh, et on remercie la sœur pour son appel et pour la question qui est pertinente aussi. On continue, si tu veux bien, Cheikh, le temps de reprendre un autre appel. Donc, je suis toujours au travail. C'est la pause. Tu travailles beaucoup. J'ai travaillé beaucoup, alhamdoulilah. Je prends une petite pause et là, forcément, des questions qui me viennent. Et je me dis, j'ai commencé la prière tard, déjà adulte, 20 ans, 30 ans, 40 ans même peut-être pour certains. Et là, je me pose la question suivante. Je me dis quand même, maintenant, alhamdoulilah, je suis sincère dans ma religion, dans ce que je fais. Et je me dis, toutes ces années de jeunesse où je n'ai pas prié, est-ce que je dois rattraper ces prières-là? Est-ce que c'est obligatoire? Et si oui, comment je fais pour les rattraper toutes? Alhamdulillah, s'il occupe aussi bien ses pauses, je le félicite. Je le félicite, c'est effectivement, il faut d'abord voir que c'est une faveur d'Allah. Et que les fautes dont on se rappelle, c'est pour qu'on se revienne vers Allah en demandant pardon. Et Allah pardonne. Donc ce n'est pas, non, tu te poses, non, c'est déjà le passé, c'est le passé. Non, le passé sera présent au jour du jugement dernier. Donc c'est une faveur d'Allah de nous rappeler qu'on a fait des erreurs, on demande pardon. Et dans le cas de la prière, il y a trois avis. Le premier avis, c'est que quand tu ne priais pas, tu étais kafir, tu étais mécréant. Et donc tu ne vas pas dire à Allah, mais il y a 20 ans, quand je ne priais pas, quand je ne croyais pas en toi, puisque le professeur m'a dit, entre l'homme et la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Donc ça c'est l'école Hanbali, hein, c'est la quatrième des 4 écoles, sunnite, celui qui ne fait pas la prière de façon volontaire, et celui-là qui néglige la prière n'est pas musulman. Donc tu ne peux pas rattraper la prière. Il y a le deuxième avis qui est l'avis majoritaire des savants. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, mais c'est l'avis majoritaire des écoles en tout cas, de l'école malikite, de l'école shafi'ite, de l'école hanafite avant. C'est le fait que c'est une dette vis-à-vis d'Allah. Puisque c'est une dette, tu te dois de payer la dette. C'est la dette d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il conseille de prier, de rattraper au moins 1 jour par jour. Si tu peux en faire 2, c'est encore mieux. C'est-à-dire, chaque fois que tu fais la salat subh, tu fais un subh d'il y a 20 ans, et ensuite il y a 19 ans quand tu as fini une année, ensuite il y a 15 ans quand tu as fini 5 années de rattrapage. Sinon, tu en fais plus jusqu'à ce que tu aies fini dans 20 ans ou dans 10 ans, puisque tu as fait deux prières en plus, donc tu as fini de payer tes dettes. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on ne sait plus, il y a 15 ans, quand je te désobéissais, voilà, maintenant je te le rends. Et puis, à la fin, tu es content, non, moi j'ai payé mes dettes. On est toujours endetté vis-à-vis d'Allah, et on ne pourra jamais payer ses dettes. Le troisième avis que moi je favorise, c'est le fait que la prière est une obligation pour les croyants à des moments bien déterminés. Ce que tu n'as pas fait il y a 20 ans, Allah ne l'accepte pas après. Sauf si c'est par oubli, comme l'a dit le prophète sallam, par oubli. Par oubli ou tu as dormi. Mais bon, tu n'as pas dormi pendant 20 ans. Donc là, c'est par oubli. Je devais faire une prière et je l'ai oublié. Mais ça, c'est une prière, ce n'est pas 20 ans de prière. Et donc, la prière n'est pas rattrapable. Et donc, là, ces savants-là, c'est l'école Zahirite, l'école qui juge sur que les textes et l'apparence des textes, dont Ibn Hazm est un des savants. Ils disent qu'il faut multiplier les bonnes actions, il faut multiplier les prières, faire beaucoup de prières, Qiyamul Layl dont on a parlé tout à l'heure, le Fajr, 4 rakas avant le Dohr, 4 rakas après le Dohr, ou 2 rakas après le Maghrib, 2 rakas après l'Isha, même faire bien plus. Voilà, au travers de ça, il se peut qu'Allah te le pardonne, parce qu'au jour du jugement dernier, il va dire aux anges de regarder les livres de la prière, les obligations. Si ça ne suffit pas, il va leur dire de rajouter dans sa miséricorde les prières surrogatoires aux prières obligatoires. Et donc, si c'est le cas, si Allah veut que ce soit complet, qu'il est accepté, il accepte tout ce que tu as fait.
Voilà les 3 écoles qu'il y a. Il ne faut pas prendre le plus facile, il faut prendre celui qui nous convainc. Celui qui nous convainc. Donc, soit on se considère comme mécréant au moment où on le fait, ça veut dire que tout ce qu'on a fait, le jeûne et tout le reste, n'est pas valable. Alors, on recommence à zéro. Ça, c'est une école. Hein. Ils ont leurs arguments. Soit on dit, je suis endetté, et mieux vaut être endetté vis-à-vis d'Allah et toujours lui demander pardon jusqu'à le rencontrer. Mieux vaut cette position-là que de penser qu'on a payé ses dettes. Voilà. On sera toujours redevable à Allah. Toujours. Toujours. Ou alors de dire, mais j'ai perdu tellement de temps que je n'ai pas de temps, même à ma pause, en plus de me reposer un tout petit peu, de passer mon temps à m'amuser. Quoi. Voilà, je dois faire multiplier les prières, si je ne peux pas prier au travail, multiplier les invocations, et même en faisant du travail. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Voilà, de multiplier tout ça parce qu'un jour viendra où je ne pourrai plus le faire. Barakallahu fik, Cheikh. On va prendre un autre appel. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Je vous appelle, j'ai une question au sujet de Salat al-Fajr et Sabh. Cheikh en a parlé tout à l'heure, mais pour moi, ça n'a pas été très très clair, dans le sens au niveau des horaires. Au niveau du Fajr, ce qu'on me disait avant, quand je faisais le Fajr, on se levait donc à l'aube, et ensuite on me disait qu'il fallait attendre pour faire Sabh, donc la prière obligatoire, au lever du soleil. Et donc, j'ai toujours fait ça. Et ensuite, on m'a dit non, surtout pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, pour la prière surérogatoire, donc tu te lèves à l'aube, tu fais 2 rak'at, tu fais ensuite du tasbih, et de suite après, tu enchaînes 2 rak'at de prière obligatoire, donc Sabh. Donc du coup, je ne sais plus trop en fait comment faire du coup en écoutant Cheikh. J'ai eu l'impression que c'était pas du tout ce que je faisais en fait. Non, mais alhamdulillah, Allah vous donne, barakallahu fiki, Allah vous donne l'occasion effectivement de réviser ça et de revenir de votre erreur. Et ce qui revient encore dans le verset 286 de la Surat al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si on s'est trompé ou si on a oublié. Dans votre cas, alhamdulillah, notre Seigneur est généreux, est miséricordieux, il est tout sachant. Et donc, ce que vous avez fait est mauvais. Mais il se peut qu'il ne vous en veuille pas pour ça, en tout cas parce que vous ne le saviez pas. Par contre, vous devez chercher, c'est ce que vous faites. Ah, moi, je ne sais pas, je ne savais pas. Oui, est-ce que tu as cherché? Non, tu n'as pas cherché. Donc, dans votre cas, Allah a voulu vous enseigner autre chose. L'heure du Fajr et l'heure du Subh sont les mêmes. C'est-à-dire qu'une fois que l'aube n'est pas rentrée, on n'a pas tout ce qu'on fait, c'est Qiyamul Layl, comme l'a demandé tout à l'heure Mohammed. Tout ce qu'on fait avant l'heure, non, je suis pressé. J'entends souvent et je reçois souvent des questions comme ça. Moi, je commence à travailler à 7 heures. Or, c'est exactement l'heure de l'aube. Et alors, tu veux que Allah il retarde, Allah il avance l'heure pour toi? Non. La prière est une obligation à des moments bien déterminés. Avant l'aube, toute prière qui est faite n'est pas du Fajr. Tu fais de nafila. C'est pas de Fajr. Et donc, Allah a fixé pour nous éprouver de l'aube jusqu'au lever du soleil. Sauf, comme l'a dit Mohammed tout à l'heure, on a dormi, on s'est réveillé en retard ou des choses comme ça. Mais normalement, toute prière a des heures bien précises sans lesquelles la prière avant l'heure n'est pas une prière valable. Donc, elle n'est pas acceptée. Dans le cas du Fajr, effectivement, on n'a pas précisé, mais c'est une très très bonne question, c'est que le Fajr et le Subh, c'est la même heure. Quand on peut faire le Fajr, on peut faire le Subh. Quand on peut faire le Subh, on peut faire le Fajr. Sauf, donc, si le Fajr est faux. Il y a 2 Fajr. Là, ça nous oblige, je voulais en parler pendant le Ramadan, ça nous oblige à en parler. Donc, il y a des horaires, alhamdulillah, ça peut varier. L'horaire du lever du soleil, alhamdulillah, on se réfère à Météo France, en général, il n'y a pas de souci. Mais l'heure de l'aube, l'entrée de l'aube, ça dépend si tu suis un calendrier avec 12 degrés basé sur 12 ou sur 15 degrés ou sur 18-19 degrés. 18-19 degrés est le calendrier où le Subh est le plus tôt. Certains en doutent parce qu'on dit que c'est le Fajr qui est kadhib, c'est-à-dire qui se lève, comme l'a dit le prophète sallam, c'est une lumière qui se lève et perpendiculairement dans le ciel. Mais comme nos villes sont éclairées, c'est difficile de voir. Mais ce n'est pas l'heure encore. Donc, ça illumine une pile photoélectrique. Ce n'est pas encore l'heure. 15 degrés me paraît être celle
qui est juste entre les deux, puisqu'il y a une thèse qui est passée dessus. 12 degrés, là, c'est clair que tu vois, et je peux en témoigner, la couleur d'un animal dehors dans le pré. Voilà, donc, mais autant c'est valable, mais autant tu dois arrêter de manger avant parce que c'est vraiment trop clair, entre guillemets. Donc, on va jusqu'au shuruk. Le shuruk n'est pas une heure, c'est pour cela, nous, sur nos calendriers, on écrit le shuruk pour définir le maximum. Il faut prier avant. Donc, nous, on précise sur le calendrier, le shuruk n'est pas une heure de prière. C'est juste pour limiter. Donc, il ne faut pas attendre le subh, le shuruk plutôt, pour prier le subh. Je ne sais pas quel shaitan a enseigné aux gens de dire des choses comme ça. Je ne connais aucun savant, même aucun apprenti savant, même aucun étudiant confondant cela. Le shuruk, c'est l'heure du lever du soleil, il faut prier avant. Donc, il ne faut pas attendre du fajr jusqu'au shuruk et ensuite prier. Justement, on a dit tout à l'heure que le shuruk, c'est le moment où il ne faut pas prier. C'est interdit de prier au moment où le soleil se lève, sauf si tu n'as pas le choix. Donc, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première question de Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se lève, quand le fajr rentrait, il faisait 2 rakats, il se couchait sur le côté, il invoquait Allah, le temps que Bilal vienne lui dire, les fidèles sont là. Donc, ça prend quoi? On imagine, il n'y a pas de montre, on imagine 5-10 minutes. Mais pour quelqu'un qui est pressé, il fait le fajr, salam alaikum, il fait le subh. Rien ne l'interdit. Dans la mosquée, comme on l'a dit, on attend 10 minutes, le temps que ceux qui ont fait le fajr chez eux, les voisins des mosquées, viennent pour la prière obligatoire, ou celui qui a été un peu retardé, 2-3 minutes, le temps qu'il puisse rattraper la prière en groupe. Donc on reste généralement 10 minutes, le temps d'attendre un peu les retardataires. Et c'est pour cela d'ailleurs que la prière, la sagesse de l'islam fait que la prière du fajr, le prophète sallam, il lisait les sourates longues pour que ceux qui sont venus en retard puissent rattraper quand même la prière. Voilà. Donc, c'est l'une des sagesses pour lesquelles la prière du fajr ou du subh, si on parle du subh, la prière du subh est plus longue en général que la prière donc, du dohra ou du asr ou du maghrib. Voilà. Donc, le fajr et le subh ont la même heure. Si on a le temps, on se repose un peu, on attend les gens qui arrivent de la mosquée. De toute façon, on n'est pas imam, on attend que l'imam sorte pour qu'on fasse l'iqama. Mais si vous êtes chez vous, ça peut prendre 2 minutes, ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes si on s'est imposé des dhikrs particuliers entre les deux. Mais ce n'est pas du tout une obligation d'attendre. Et surtout, il est interdit d'attendre le lever du soleil pour choisir de prier à ce moment-là. J'espère avoir été clair cette fois-ci. Alhamdulillah, ça, en tout cas, la question est intéressante parce que c'est vrai qu'il y a comme ça, notamment, ça dépend, on sait qu'au Maghreb, par exemple, il y a un adden pour réveiller les gens, en fait, et après, un deuxième appel à la prière pour vraiment signifier que le fajr est rentré. Barakallah, ça c'est une très bonne question aussi qui n'a pas été posée avant, c'est qu'au Maghreb, dans les pays musulmans, on réveille les gens, pas que pendant le Ramadan, mais c'est surtout pendant le Ramadan, les gens se lèvent pour manger le suhoor. Voilà. Mais il n'y a pas de imsak, on reviendra dessus certainement, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, mais il n'y a pas de moment qu'il faut attendre pour ne pas manger. Non, on peut manger jusqu'au fajr. Mais on réveille les gens. Donc, les gens qui dorment, qui n'ont pas fait qiyamul layl, ils se lèvent, ils font les ablutions et ils se préparent pour la prière du fajr. Et donc, ça, c'est l'adhan normal, entre guillemets. Une fois que le subh rentre, qu'est-ce qu'on dit? Quand on arrive, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, le muezzin dit, as-salatu khayrun minan naoum, la prière est mieux que le sommeil. On le trouve encore, que ce soit à Médine ou ailleurs. Et c'est là que l'on sait, on dit, salatu elela, en Bambara, on a appelé la salat. C'est que là, maintenant, à partir de ce moment seulement, tu peux faire le fajr et le subh. Avant cela, tu ne peux pas le faire. Si tu le fais, ta prière n'est pas valable. Parce qu'on va commencer. Et malheureusement, dans certains pays, il n'y a aucune coordination. Donc, il y a la mosquée du quartier qui va appeler à 3 heures du matin pour réveiller les gens. Et tu n'as pas le temps de te rendormir que les voisins de l'autre quartier appellent à nouveau à 3h15, à 3h30, jusqu'à ce que le subh rentre. Donc, une fois que le premier t'a réveillé, ben, tu ne dors plus. Bon, tant mieux, lève-toi et fais qiyamul layl, et prie pour nous. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des façons de faire. J'aimerais bien que les comités de quartier ou autres au moins coordonnent ça pour que on puisse, en plus aujourd'hui tout le monde a les micros,
Et donc, tu entends à des kilomètres et des kilomètres, même dans des villages, tu entends déjà l'adhan de l'autre village. Et donc, ce n'est pas, déranger les gens n'est pas non plus quelque chose qui est une bonne habitude. Alhamdulillah, on va continuer notre déroulé, cher, si tu veux bien. Donc, on a pratiquement fini la matinée et on, on va bientôt partir manger donc, au travail. Et je voulais te poser cette question-là. Donc, c'est une question qui a été posée. Je reçois une notification de la banque, sachant que je viens de recevoir un virement. Et ce virement, sur un de mes comptes, ce sont des intérêts sur de l'argent que j'ai épargné durant toute l'année. Donc maintenant, on a suivi les cours avec Seyed Mohamed et on a vu que cet argent-là n'est pas forcément licite. Qu'est-ce que j'en fais? Je le donne à qui, en fait, cet argent? Très bonne question parce que c'est peut-être la question la plus fréquente que j'ai reçue cette semaine. C'est-à-dire de savoir les intérêts, qu'est-ce que j'en fais? Il ne faut pas en faire déjà. Voilà. Il ne faut pas en faire. Les intérêts, c'est interdit. Donc, épargner, ça se fait, bien sûr. Mais dans un compte, ça rapporte des intérêts, même si c'est 2%. Voilà. Ce n'est pas permis dans l'islam. Et une fois on s'en rend compte, donc il faut se débarrasser de cet argent-là. Il ne faut pas le jeter, bien sûr. L'avis du Cheikh Othaymin et de quelques savants, c'est de le laisser à la banque. Ne peut même pas toucher au haram. Mais l'avis majoritaire, c'est de retirer cet argent, c'est de le donner c'est de l'investir dans ce qui sert aux musulmans. Ça, c'est dans les pays musulmans, que ce soit dans la route, que ce soit dans autre chose. Les mosquées l'utilisent généralement pour acheter des produits ménagers, pour nettoyer les toilettes, etc. Ça sert à tout le monde, mais ce n'est pas quelque chose d'honorifique. Sinon, de donner à des démunis qui peuvent même voler pour manger parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi acheter quelque chose pour se couvrir. Ceux-là peuvent profiter de cet argent. Si on ne sait pas du tout, ben on l'envoie à une association humanitaire et qui pourra s'occuper des orphelins, des veuves, des endroits de guerre, etc., etc., où ils n'ont pas, où la couleur, peu importe la couleur de l'argent, puisqu'ils en ont absolument besoin. Mais on ne l'utilise pas pour soi-même. Et je ne conseille absolument pas de l'utiliser pour ses parents parce que c'est du haram. C'est du haram. Et surtout si eux, ils savent, non, non, mais c'est pas grave, je suis endetté, je vais payer les impôts avec. Non, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis de l'utiliser comme certains frères le font. C'est de l'intérêt, donc je vais payer l'État avec ou mes amendes avec. Non, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis, c'est que je l'ai utilisé pour moi-même parce que si je ne l'avais pas, j'aurais mis de l'argent propre, entre guillemets, dedans. Donc, ce n'est pas permis de payer des amendes avec, ni de payer les impôts avec, ni quoi que ce soit. On doit s'en débarrasser, c'est-à-dire l'utiliser pour ne pas gaspiller, ne pas le jeter. On l'utilise pour des gens qui n'ont absolument rien. Je dis bien des démunis et pas des pauvres. Les pauvres, ils n'ont rien demandé. Ils ont la moitié, même pas de quoi satisfaire la moitié de leurs besoins, mais il se passerait certainement du haram. On dit que quand le chef de famille sort pour chercher, que son épouse, sa chère épouse lui dit, nous on peut patienter sur la faim et la soif, mais on ne peut pas patienter sur le haram. Donc il ne faut vraiment pas rapporter à sa famille, ni à soi-même quelque chose donc, qui soit interdit. Barakallah fik, Cheikh. Karim me dit qu'il y a beaucoup d'appels, pardon, donc on va en prendre un autre, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, moi j'avais une question à vous poser parce que les vendredis matins, donc pour la prière de Soub, je lis la sourate Sajjad. Donc il y a un moment, il faut faire le ruku, après tu te lèves pour continuer à réciter le reste. Donc du coup, j'ai fait avant de faire le sujoud, donc je me suis pliée et j'ai fait la normale, et j'ai pris mes genoux, après je me suis baissée, après je me suis assise. Donc du coup, comme ça s'est passé comme ça, je me suis levée pour faire la deuxième harakat. J'ai lu le reste de la Sourate Sajjad. Après, j'ai continué avec Insan. Donc, c'était, voilà. Donc, je voudrais savoir, donc, quand j'ai continué avec ça, après, j'ai dit
assalamu alaikum. Après, quand j'ai fini ma prière, donc j'ai pas fait le truc qu'il faut faire. Donc, je ne sais pas comment est-ce que si ma prière était bonne ou pas, parce que je me suis trompée. Ah. Barakallahu fik, qu'Allah accepte la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le vendredi matin, le Fajr, le Subh plutôt, puisqu'on l'appelle comme ça maintenant, avec deux sourates qui sont connues, la sourate Sajda, qui est la 32, la prosternation, et Al-Insan, qui est la 76. Donc effectivement, c'est dans la Sajda, comme le nom l'indique, c'est la prosternation, c'est une sourate où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, loue plutôt les gens qui le font. Il dit لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Ne croient vraiment au signe de leur Seigneur. Ceux qui croient se précipitent pour se prosterner et ils ne sont pas orgueilleux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sujoud tilawa. C'est un sujoud de lecture. Donc il est conseillé, mais ce n'est pas une obligation, il est conseillé de se prosterner, puisqu'Allah dit que ceux qui croient vraiment aux signes se prosternent et ils ne sont pas orgueilleux. Donc comme nous, on espère croire à ces signes et ne pas être orgueilleux, il est plus que conseillé de se prosterner. Ce n'est pas une obligation. Il y en a un certain nombre dans le Coran, les savants ont divergé, certains disent 15, d'autres disent un peu moins. C'est les Malikis, il y en a 2 en particulier qui ne sont pas comptés, que d'autres comptent, mais ce n'est pas une obligation. Donc, si tu as prié à ce moment-là, il est bon de faire le soujoud directement de la position debout, on va directement dans la prosternation. Et ensuite, on se relève et on continue. Donc ça, c'est le verset qui suit et on continue. Et après, on fait le recours, on se relève du recours, on fait le soujoud. À nouveau, on s'assoit, on fait le soujoud. À nouveau, on se lève et on commence la Fatiha et on prend Al-Insan. C'est ça la tradition du prophète sallam que l'on retrouve dans certaines mosquées, alhamdulillah. Si toi, tu n'as pas fait ça, tu es arrivé, tu as fait le recours, là où Allah dit qu'il faut faire le soujoud. C'est pas grave. Tu t'es relevé, tu as fait le soujoud. Ensuite, tu t'es assise, tu as fait le soujoud à nouveau, tu t'es levé et tu as continué. Tu aurais pu ne pas continuer. Tu aurais pu te contenter aussi de la fin de la sourate. Mais tu as voulu faire cette tradition qui n'est pas une obligation, encore une fois. Ce qui est obligatoire, c'est la récitation de la Fatiha. Donc, que tu aies fait Al-Insan après d'avoir fini la sourate 32 à Sajda, il n'y a aucun mal dessus. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soujoud badi parce que tu t'es trompé. Non, tu ne t'es pas trompé. Tu t'es arrêté. Tu voulais faire ça, tu ne l'as pas fait. Tu as oublié. Mais peu importe. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui doit amener à une réparation de la prière. La prière n'est pas à réparer. Tu as lu du Coran jusqu'à là où Allah a voulu que tu lises. Et ensuite, tu t'es relevé. Tu as lu à nouveau du Coran après la Fatiha. Il n'y a rien à réparer. Et tu n'es pas obligé de lire cette sourate-là, ni de la finir, ni de te prosterner. Voilà, donc, Inch'Allah, ta prière est valable et il n'y a pas de mal. Et quand tu fais à la mosquée, donc il faut suivre l'imam. Si lui le fait, on le fait. C'est une très bonne question. Je viens, l'imam, il ne l'a pas fait. Et donc, non, il a désobéi à Allah. Donc, je vais le faire tout seul. Celui qui le fait tout seul, sa prière est nulle. Sa prière n'est pas valable. On suit l'imam. Surtout que ce n'est pas une obligation. Ce serait une obligation, on serait obligé de le faire. Mais ce n'est pas une obligation. Et même, ta question est tellement intéressante que, imaginons que l'imam ait oublié une sajda, qui est une obligation sans laquelle la raka n'est pas valable. L'imam s'est levé. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Subhanallah. Subhanallah, l'imam il est dans la lune. Voilà, il n'est pas là. Il prépare sa journée de travail, comme toi. Donc l'imam se lève. On dit Subhanallah, 3e fois, l'imam ne redescend pas. On lui dit, tu n'as pas fait un soujoud. Ou tu as fait un soujoud. Il en manque un. Et si effectivement un l'a dit, 2 l'ont dit, il va aller directement debout, il va aller dans le soujoud. Mais nous, on n'a pas à refuser de le suivre, sinon notre prière est nulle. On l'a rectifié, l'imam doit le faire, mais il est convaincu que celui-là, de toute façon, il ne sait même plus compter. Celui qui le dit, on le connaît. Et toujours, il dit ça alors qu'en fait, c'est lui qui oublie. Donc, l'imam ne le croit pas et il est le seul à le dire. L'imam continue. À la fin de la prière, l'imam va dire, est-ce que ce que Mohammed a dit est vrai? Ils vont dire non, comme d'habitude, il s'est trompé.
Donc, alhamdulillah, il n'y a rien. Oui, Mohammed a dit vrai. À ce moment-là, il doit se lever, puisque il y a 2 soujoud. Il n'en a fait qu'un, sa raka n'est pas valable. Sa raka n'est pas valable, donc il doit rajouter une 3e raka, c'est le matin, ou une 4e raka, c'est le maghrib, et une 5e raka, si c'est le dohr, le asr et le isha. Et donc, il ne compte pas la raka qui n'a eu qu'un seul sujoud. Et après, il fait la raka complète. Et ensuite, donc, il fait 2 sujoud. Il fait sa salat ibrahimi après le tashahhud. Et après, il dit salam alaikum. Et il fait 2 sujoud de réparation, qu'on appelle sujoud sahu. Il fait 2 sujoud de réparation. Ensuite, il dit salam alaikum. Mais s'il reste là où il est, sa prière est nulle. Voilà, donc tu fais très bien. Si l'imam fait le sujoud, ce n'est pas une obligation, il doit le suivre. Si l'imam ne le fait pas, il ne se prend pas pour un imam et faire le sujoud parce que l'imam ne le fait pas. Auquel cas, c'était un vrai ignorant. Heureusement qu'il n'est pas l'imam des gens et sa prière est nulle. Je pense qu'on prévoit aussi, il y a beaucoup de questions sur la prière. On prévoit de faire une série sur la prière, notamment prière de voyageurs. Donc je pense qu'il y aura d'autres questions là-dessus, Inch'Allah. Karim, tu as d'autres appels, Inch'Allah? Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, j'avais une question. Je voulais revenir sur le rattrapage des prières qu'on a ratées quand on était plus jeune. J'ai le cas d'une personne, une proche à moi, qui a de l'incontinence urinaire et elle souhaite rattraper ses prières qu'elle a manquées depuis qu'elle était jeune. Du coup, est-ce qu'elle doit... elle a fait sa prière obligatoire, par exemple le Dohr, et elle souhaite faire plusieurs Dohr à la suite. Est-ce qu'elle doit refaire les ablutions ou elle peut continuer avec les ablutions qu'elle a? Barakallahu fik, très bonne question. L'incontinence urinaire est prévue dans le fiqh, mais on refait les ablutions avant chaque prière obligatoire. Avant chaque prière obligatoire. Donc elle fait ses ablutions, elle commence, peu importe elle se protège, peu importe ce qui arrive. Mais une fois qu'elle a fini la prière, si elle veut faire une prière obligatoire, elle doit refaire les ablutions. Changer la couche et refaire les ablutions parce qu'elle n'est pas obligée de faire cette prière-là. Et elle n'est pas obligée. Elle a choisi de faire une prière obligatoire qu'elle avait ratée. Donc, elle doit refaire les ablutions pour refaire une prière qui est obligatoire. Elle ne peut pas enchaîner dans ce qui est obligatoire sans avoir les ablutions, alors que c'est une option qu'Allah lui donne de facilité, mais au moins elle commence avec les ablutions et ensuite, si elle perd les ablutions, ce n'est pas un souci. Mais c'est aussi vrai pour la prière du jour, du moment, que pour la prière qu'elle veut rattraper parce qu'elle est convaincue que la vie majoritaire est le bon. On remercie la sœur également pour la question. Avant de reprendre notre appel, je te propose de continuer notre déroulé qu'on a commencé tout à l'heure. Donc, on est toujours au travail. Rappelle-toi, on a dit qu'on a été invité. Donc, on a pris la décision de couper le jeûne parce que c'est une obligation, on doit être présent. On va dans un restaurant. On sait que le restaurant fait de la nourriture halal. On rentre dans le restaurant. Je connais même le patron. Je le connais. Il vient à la mosquée régulièrement. Mais par contre, il propose aussi des boissons alcoolisées. Est-ce que je lui fais confiance, il me dit que la viande est halal, donc je dis bismillah et je mange. Ou est-ce que j'ai un doute du coup, comment peut-on mélanger de la viande halal avec de l'alcool, sachant que peut-être l'alcool est encore plus important que la viande. Enfin, ça, je te laisse le dire, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que bismillah et je mange, ou est-ce que je m'abstiens et je demande un plat végétarien? Le plus da'ama yuribuk ila ma la yuribuk, a dit le prophète sallam, abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Donc je conseillerais effectivement de ne pas faire confiance à quelqu'un qui a acheté la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on sait que la consommation sur la chaîne du vin et des boissons alcoolisées, il y a 10 catégories de personnes qui sont maudites. S'il prend cette option et accepte cela, de s'exposer à la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, si je suis seul, certainement, je sortirai du restaurant sans lui faire de reproches, parce que l'alcool et son interdiction sont connus pour être des choses qu'on doit connaître bidaroura, c'est-à-dire que personne ne peut ignorer que l'alcool est interdit et que sa vente est interdite, tout le monde le sait. Ça aurait été autre chose encore, je peux pas lui faire la morale, au moins lui dire peut-être que tu sais pas que, etc. Mais par rapport à l'alcool,
la viande de porc, des choses comme ça, ce sont des choses qui sont connues de tous, qui doivent être en tout cas connues de tous, surtout si on est restaurateur. Donc, moi, je prendrais du végétarien si je suis obligé, bien sûr, d'y rester, parce que je suis parti avec un groupe. Je prendrai du végétarien et s'il n'y en a pas, ben, je prendrai un dessert plutôt que. Mais ça, c'est ce que je conseillerais parce que je ne ferai pas confiance à quelqu'un qui me dit que ça vient des halal et en même temps qui vend ce qui peut causer sa malédiction. Et si on reste sur le même principe, si c'est un proche qui m'invite, donc une invitation d'un frère, disons même mon propre frère qui m'invite, mais je sais que par exemple, la viande qu'il a achetée, il l'a achetée dans un supermarché. On sait aujourd'hui, alhamdoulilah, qu'on a même reçu des spécialistes dans notre domaine. On sait qu'un gros pourcentage de la viande dite halal ne l'est pas forcément. Donc, sachant que c'est mon frère qui m'invite, est-ce que je fais confiance et je respecte son invitation et là je mange, je ne me pose pas des questions, je ne vais pas lui dire écoute ta viande, moi je suis sûr qu'elle est pas halal. Lui il est persuadé du contraire. Donc est-ce qu'à ce moment-là, alhamdoulilah, c'est mon frère, j'accepte l'invitation et je mange? Ou est-ce que je vais lui dire plutôt non, attention, moi je suis persuadé que eux c'est pas halal, et alors que j'ai pas forcément d'argument non plus pour lui prouver le contraire? Il y a effectivement, comme tu as dit, divergence dessus. Encore une fois, je parle du hadith Al-Hassan ibn Ali, Abu Muhammad, qu'Allah le bénisse, le fils d'Ali, et petit-fils du prophète sallam, qui dit qu'il a entendu le prophète dire Da'a ma yuribuk ila ma la yuribuk. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Effectivement, il y a une divergence dessus. Les gens du livre, leur nourriture est permise. Certains disent que peu importe, on est en Europe ou ailleurs, leur nourriture nous est permise, donc on peut manger. Donc certains mangent et d'autres ne mangent pas. Donc moi je suis de l'école de ne pas en manger puisque je ne meurs pas de faim. Si c'est mon propre frère, je lui dis que tu sais qu'il y a divergence dessus, mais moi je ne mange pas de la viande du supermarché. Sauf, moi s'il m'amène une viande du supermarché qui dit avoir acheté dans le rayon halal, moi j'en mange. Je dis bismillah, j'en mange parce que je ne mets pas en doute celui-là, même si c'est commercial, ou alors je vis dans le Larzac et j'égorge mes propres moutons. Et je ne mange que la viande que moi-même j'ai égorgée. Parce qu'il y a cette attitude aussi de suspicion de beaucoup de frères et de beaucoup de sœurs. Tout est haram, donc non, on suspecte tous. Ça dans l'islam, ce n'est pas du tout une éthique. Quelqu'un qui vient, ton frère qui t'invite à manger, tu n'as même pas à lui demander si c'est halal ou pas. Mais comme c'est ton frère et tu sais qu'il a acheté, si tu as des certitudes qu'il a acheté quelque part, mais tu n'as même pas à lui demander est-ce que cette viande est halal ou pas. Mais comme tu le connais et tu as été tu sais qu'il fait des courses dans un magasin ou au supermarché ou je ne sais où, ou qu'il ne s'occupe pas pour lui aider de l'école 2, là, ça vaut le coup de lui demander. Mais normalement, moi, je t'invite ou tu m'invites. Si je vais chez toi, je n'ai pas, par pudeur, parce que je ne sais peut-être pas plus pieux que toi, je n'ai pas à remettre en cause ton éthique et te demander, mais cette viande où tu l'as achetée, chez quel boucher, dans quel quartier, parce que là, tu sais, il y a beaucoup de haram, etc. etc. C'est beaucoup plus blessant, entre guillemets, que de manger de ce qui peut être suspect. Voilà. Donc, il faut faire attention, il faut respecter les gens, il faut respecter leur honneur, et qui est sacré. Et donc, si on hésite et on ne sait pas vraiment, le mieux, c'est soit jeûner lundi ou jeudi, soit éviter, en tout cas, de mettre en cause l'honnêteté et l'éthique de la personne. Bien évidemment, quand je pose la question, on part du principe qu'il achète dans un supermarché, mais dans un rayon halal. Hein, donc s'il a acheté dans un rayon halal, moi, je le mange. Ça, la responsabilité revient à celui qui dit que c'est halal. Voilà. Donc, il paiera devant Allah subhanahu wa ta'ala si c'est de l'argent qu'il a vendu contre sa religion. Voilà. Après, tu peux très bien. C'est lui qui t'a invité, il te dit c'est halal. Tu vas chez tes beaux-parents, qui ne sont pas musulmans, ou autre chose, qui sont convaincus que cela. Moi, j'en mangerai. Je dis bismillah, je mange et je ne mets pas en cause la probité. Non, on ne mange que la viande de telle et telle mosquée, que telle et telle mosquée certifie. Je peux me l'imposer, mais si je vais chez quelqu'un, je ne vais pas lui imposer d'aller acheter la marque que je ne vais pas citer. Voilà. Donc, soit j'en mange pas. Mais dans tous les cas, si c'est un rayon, si c'est pas, non, parce qu'il y a des gens qui disent aussi que même la viande non égorgée, parce que chez les gens du livre, ceux qui se proclament donc de cette catégorie de gens qui sont les gens du livre, on peut la manger. Voilà, même si elle n'est pas égorgée. Ça, c'est l'avis de quelques savants contemporains. Ce n'est pas l'avis que je suis, ne serait-ce que par précaution. Est-ce qu'on a d'autres appels, Karim? Allô, salam alaikum.
Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On vous Oui, écoute, vous vous êtes en m'entendez? direct. Oui, oui. Oui, salam alaikum. Avant tout, je voulais vous remercier, le cheikh, pour tout ce que vous apportez en termes de savoir. Alhamdulillah. J'avais une question concernant une Umrah. C'est-à-dire que mon mari actuellement fait la Umrah. Et l'équipe avec qui il est parti a dit qu'on pouvait faire une Umrah pour les défunts. Donc, à savoir, pour mon père, Allah yarhamou, que j'ai perdu il y a une dizaine d'années. Et donc, j'en ai parlé à quelqu'un de ma famille qui m'a dit non, puis, notre père a déjà fait le Hajj, donc c'est pas nécessaire de faire une Umrah après son décès. Alors que l'accompagnant, donc il y a un imam, il dit le contraire, donc on est un peu perdu. Non. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que mon mari peut faire une Umrah au nom de mon père, Allah yarhamou, en son nom, quoi. Qu'Allah fasse miséricorde Voilà. à ton père et à tous ceux qui nous ont précédés et qu'on va Amin, certainement amin. rejoindre. L'histoire de la Umrah pour quelqu'un d'autre est une affaire qui est permise, qui est l'objet de débats dans les écoles. Ce que je peux juste te dire, c'est que ce n'est pas une sunna. C'est le prophète sallam n'a pas fait de Umrah à ma connaissance, ni ses compagnons, à l'occasion d'un voyage, en faire plusieurs. Et il était le plus savant, bien sûr. Et pourtant, ça leur demandait presque une semaine de voyage entre Madina et Mecca. Donc, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas été à Masjid Aïcha pour revenir et pour faire la Umrah comme nous, on le fait aujourd'hui. C'est vrai qu'on est loin, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça coûte relativement cher, mais ils ne l'en ont pas fait. Donc, pour moi, ce n'est pas une sunna. Si je veux faire une Umrah, je voudrais quitter là où je vais pour le faire avec l'intention de le faire, et on peut le faire, c'est pas parce qu'on a fait le Hajj, c'est pas une obligation bien sûr, mais faire une Umrah, ça comptera chez Allah pour le défunt. Donc, mais il y a des écoles, notamment l'école Hanbali, qui permet de faire, mais il faut laisser peut-être 3 jours entre les Umrah. Bon, c'est de l'ijtihad, c'est d'efforts d'interprétation. On ne va pas dire bien sûr qu'ils se sont trompés, ils sont plus savants que nous, probablement plus pieux que nous. Donc, on ne peut pas dire que c'est interdit. Mais le faire également, dans tous les hadiths, autant que ma mémoire me le permette, dans tous les hadiths, c'est mon père, ma mère. Mon père, ma mère. Le faire pour son beau-père, je ne trouve pas ça dans les hadiths. Donc, si toi, tu le faisais pour ton père, qu'Allah lui fasse miséricorde, je dirais, c'est acceptable. Donc, l'imam répond d'une façon générale, oui, c'est possible de faire une umrah pour quelqu'un d'autre. Pour le beau-père, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, parce que certains vont même jusqu'à se faire payer pour faire le hajj pour quelqu'un d'autre. Il y a même toute une association. Je ne parle pas de la licité, de l'illicité de cela, puisqu'ils ont des fatwas pour cela. Mais quand on fait le hajj à la place de quelqu'un, quand on fait la umrah à la place de quelqu'un, toujours, autant que je me rappelle, une femme qui venait voir le prophète, ma mère aurait voulu faire ça, ou mon père aurait voulu faire ça, est-ce que je peux le faire? Mais il est décédé, ou il ne peut pas. Le prophète dit, fais-le pour lui ou fais-le pour elle. Donc, certains restreignent donc le fait de pouvoir remplacer, donc le baddal, de remplacer l'œuvre, notamment la umrah, de le faire pour quelqu'un dont tes œuvres vont de toute façon être reversées, Inch'Allah, dans son compte, comme ton père. De toute façon, les bonnes œuvres que tu vas faire, Inch'Allah, il en profitera, comme ta mère. Voilà, plutôt que de faire pour quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille. Ça, là, il y a une divergence dessus. Donc, voilà tout ce que je peux te dire. J'espère l'avoir détaillé donc, sur cette question-là. Je voudrais en profiter pour rebondir sur une question qui a été posée sur les réseaux sociaux et qui m'a été aussi posée directement sur la Umrah, justement. Une sœur, elle dit j'aimerais bien faire la Umrah, je souhaite faire une Umrah. Et est-ce qu'une fois que j'ai fait la Umrah et que je reviens, je suis dans l'obligation de garder le voile, sachant que, alhamdoulilah, déjà le voile est peut-être déjà imposé avant même d'aller à la Umrah? Il faut savoir que c'est une occasion, on a déjà discuté de cela, c'est une occasion qu'Allah te donne pour te ressourcer, pour te pardonner les péchés d'une umrah à une autre, les péchés véniels en tout cas. Donc il ne faut pas y aller en disant bah, je vais aller faire un tour. Si Allah me permet de faire ceci et cela, ben après je reviens comme si je n'avais pas été. Non, c'est quand on y va, on va vraiment avec la résolution, avec l'intention. Et puisque tu as
dépensé pour Allah, ta personne était bien, tu espères qu'Allah va l'accepter. Donc il faut demander à Allah de te permettre d'être la meilleure musulmane possible. Et pas de dire, ben, finalement, je vais faire un tour, c'est une parenthèse dans ma vie. Donc ça, à ma connaissance, ce n'est pas du tout conseillé par aucun des savants. Et ne pars pas avec ça. Si tu pars avec ça, je crains effectivement que ce n'est pas seulement le voile qui va te manquer, il va probablement te manquer peut-être même la prière à l'heure, même des choses qui sont obligatoires. Parce que tant que tu es à la Mecque, je suis une bonne musulmane. Mais dès que je vais revenir, je vais me remettre dans une vie de jahiliya, dans une vie d'ignorance. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout l'intention pour laquelle on doit aller faire une œuvre, n'importe laquelle. C'est que je vais faire la prière, bon, ben, je suis sûr que je ne pourrai pas la continuer, mais je vais la faire quand même. Non, justement, la hawla wa la quwwata illa billah, je ne pourrai la faire que si Allah me permet, mais Allah me permet de la faire aujourd'hui. Il se peut que Allah me reprenne la vie aujourd'hui et qu'il accepte toutes mes œuvres. On a vu le cas d'un ivrogne qui, pendant combien d'années, il est ivrogne. Mais Allah l'a guidé vers des jeunes qui l'ont conduit à la mosquée. Pendant une semaine, il l'a fait. Ensuite, il a dit, Ya Allah, le jeudi soir, la veille donc du vendredi, ou le vendredi chez nous, il dit, Ya Allah, ça fait une semaine que j'ai pas pris une seule goutte d'alcool. Si je devais revenir à cette attitude-là, je te demande de me rappeler. Et Allah l'a rappelé ce soir-là. Donc, il était vraiment sincère. Il était sincère au point qu'il est mort après une semaine où il s'était privé d'alcool, où il a été faire toutes ses prières à la mosquée. Voilà, peut-être qu'Allah lui a accordé son paradis. Il ne faut pas partir en se disant, ben, je vais revenir à mes péchés plus tard. Ça, si c'est le cas, je crains pour l'acceptation de... Ça, Omar est valable, hein, mais je crains pour l'acceptation de ses œuvres. C'est peut-être aussi une occasion pour elle d'y aller, peut-être, et de se dire, là-bas, de vraiment découvrir, de ressentir aussi l'émotion qu'on peut ressentir quand on va dans ces lieux-là. Alhamdoulilah, tu sais, tu as été plusieurs fois. Et revenir justement avec une intention ferme de continuer dans sa lancée. Justement, c'est pour cela qu'on va faire une omra, c'est pour se ressourcer, c'est pour se laver, c'est pour se purifier. C'est pas que pour la omra, pour la prière, c'est pareil. Donc, on n'a pas besoin d'aller à la Mecque pour se mettre dans le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, au travers des épreuves, des événements, je ne faisais pas mais comment je pouvais m'éloigner autant de mon Seigneur? Comment je pouvais continuer à mentir? Comment je pouvais tricher? Et on fait une tawbah sincère là où on est, Allah y pardonne. Donc, surtout si on a l'occasion de faire ce voyage extraordinaire, donc spirituel, et on a l'occasion de se retrouver avec des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de gens on voit la Kaaba où on se retourne, ou vers lequel point on se retourne tous les jours, et on voit tant de ferveur, comme tu dis, et c'est le meilleur endroit sur la terre. Et donc, pourquoi ne pas demander à Allah qui accorde tout à qui il veut? Pourquoi ne pas lui demander la sincérité, le paradis, et le pardon de tous les péchés, etc., y compris à commencer par les nôtres? Et de se dire, non, mais je vais lui demander ça, et puis bon, de toute façon, quand je vais revenir, Allah n'a besoin de rien, donc il faudrait vraiment être sincère dans ses invocations et dans ses intentions. Je te propose, Chir, de prendre encore un ou deux appels parce qu'il est déjà 22h30, et j'ai vraiment deux questions sur lesquelles j'aimerais y revenir, qui sont très importantes, puisque je pense que les personnes ont insisté pour les poser, elles sont en plus joliment écrites. C'est bon, Karim? Allô, salam alaikum. Oui, allô, salam alaikum, vous allez bien? Alaikum salam. Alhamdulillah, barakallahu fik. On vous écoute, Inch'Allah. Voilà. Alors, moi, ma question, c'est par rapport à ce dont on est en train de parler là dans le live, vu que je suis en train de le suivre. C'est la différence entre Fajr et Sobh. D'ailleurs, j'ai jamais entendu ce mot. Mais là, j'ai pris mon application, j'utilise Atteint Pro. Là, j'ai vu Fajr, c'est à 7h02. Chourouk, c'est à 8h28. Et j'ai compris que Chourouk, donc, c'est le lever du soleil. Donc, on a entre 7h02 et 8h28 pour prier Fajr, c'est ça? Absolument. Ouais. D'accord. Le Fajr et le Sobh. Le le Fajr et le Sobh, c'est ce qu'on a dit. On a entre 7h02 et 8h28 pour prier le Fajr, les 2 rak'ahs en 5 minutes, et le Sobh en 5 minutes peut-être ou un peu plus. Voilà. On a ce temps-là, 1h presque et demie, 1h26 pour prier donc ces 2 prières-là. D'accord, mais laquelle des prières est obligatoire? C'est ce qu'on avait essayé d'expliquer, que celle qui est obligatoire, c'est la deuxième. On introduit. Le Sobh. C'est le Sobh. Si on l'appelle Sobh, c'est le Sobh. Parce que chez les musulmans donc, de l'Orient,
le fajr est obligatoire et ils appellent ce que l'on prie avant, ils l'appellent sunnat al-fajr, c'est-à-dire ce qui accompagne le fajr, et donc il n'est pas obligatoire, mais qui est mieux que tout ce sur quoi le soleil s'élève. Par conséquent, voilà. Donc les deux, l'un obligatoire, c'est le dernier qui est obligatoire, si on veut le retenir. Qu'on l'appelle fajr ou subh, c'est le dernier qui est obligatoire, et le premier l'introduit, il est très important, mais il n'est pas une obligation. D'accord, ok. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Barakallahu fik. Non, c'est bon, Karim, on continue. Alhamdulillah. Donc, je continue un peu sur mon déroulé avant de prendre les deux questions que je t'avais, de poser les deux questions que je garde pour la fin. On a bien mangé. Alhamdulillah, on revient à travail à 14h. Donc, le Dohr est déjà passé d'une heure, mais j'ai encore le temps avant que le Asr arrive pour faire le Dohr. Et donc, au travail, le seul lieu que j'ai trouvé, c'est un lieu dans lequel il y a, c'est une salle d'eau, en fait, il y a un lavabo, il y a des douches, mais il n'y a pas de toilette. Est-ce que je peux faire ma prière dans ce lieu-là? Alhamdulillah, les salles d'eau sont des salles qui sont fréquentées, mal fréquentées si on peut l'appeler ainsi. C'est fréquenté par les djinns, en particulier les hommes aussi, bien sûr, pour aller se laver, autres. Mais s'il n'y a pas de toilette, l'avis majoritaire, c'est qu'on peut prier dedans. Je ne connais pas d'interdiction, on peut prier dans les salles d'eau, même si c'est déconseillé. Mais si on n'a que ça pour prier, il faut le faire de toute façon, comme j'aime bien le dire, et c'est ce qu'on m'a enseigné, la prière à l'heure, il n'y a pas d'équivalent. Donc, si on n'a que ça, on peut le faire. Dans les toilettes, l'avis majoritaire, c'est que c'est interdit, même si l'imam Nawawi dit que c'est déconseillé. Mais l'avis majoritaire, c'est qu'on ne doit pas prier dans les toilettes, parce qu'on va prononcer le nom d'Allah, et Allah est si élevé, si important qu'on ne doit pas le prier, on ne doit pas prononcer quoi que ce soit dans les lieux sales, puisque ça fait rentrer les anges en même temps, puisque tout ce que l'on dit, les anges rentrent pour les noter. Donc là, l'avis majoritaire, c'est que c'est interdit de prier dans les toilettes. Je ne parle pas de fatwa très particulière que je ne vais pas citer pour que les gens ne le prennent pas pour un cas général, mais l'avis majoritaire, c'est qu'il est interdit de prier dans des salles où il y a des toilettes. Voilà. Salle d'eau, on peut y parler, contrairement à ce que certains disent, on peut y parler, mais ce n'est pas pour y chanter, bien sûr. On peut faire des dhikr, on peut dire bismillah avant de commencer, etc. Tant qu'il n'y a pas de toilette, on peut parler dans ces salles-là, mais le mieux encore, c'est d'éviter donc de prier dans ces salles si on a le choix. Mais si tu dois faire le dohr et que le asr rentre assez rapidement, surtout en hiver, il faudra le faire là où tu peux, mais dans tous les cas, tu pourrais le faire dans une salle d'eau, même si ce n'est pas l'idéal. D'accord. Et si je suis dans cette salle d'eau-là, que je n'arrive pas à me repérer, ma boussole ne fonctionne plus, je n'ai pas mon téléphone, comment je fais pour m'orienter en direction de la Qibla? Mais tu vas prendre des cours. Si ta boussole ne fonctionne pas, il faudrait que tu te situes dans l'espace, que tu connaisses le nord, et si tu es en France, c'est le sud-est. Hein. Voilà. Et l'avis majoritaire des savants, donc sauf les chafiites, les trois autres, c'est que la Qibla, c'est 180 degrés. Si tu t'orientes, au lieu de t'orienter, d'avoir directement la face qui pointe sur la Kaaba, mais tu es un peu incliné, la prière reste valable. Même si tu te trompais à la limite, la prière reste valable, sauf si tu découvres ta boussole se remet à marcher, ou quelqu'un qui te dit, tiens, le nord, c'est là, alors qu'en fait, toi, tu as prié donc, vers le sud. Plutôt, tu as prié vers le nord, alors que c'est l'opposé. Là, tant que l'heure n'est pas sortie, tu dois refaire ta prière. Voilà. Mais sinon, si on est en voyage, par exemple, on voit le soleil, on sait que le soleil s'élève jusqu'à preuve du contraire à l'est. Voilà, donc on retrouve automatiquement l'ouest, le nord et le sud, on le reconnaît. Donc on fait des efforts pour le savoir. Sinon, on demande à quelqu'un où se trouve le nord, il va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, je veux juste savoir où se trouve le nord ici. Bon, si c'est la nuit, certains arrivent à se repérer avec des étoiles. C'est pourquoi, une des raisons pour lesquelles Allah a créé les étoiles. Donc, on peut le faire. Et à ce moment-là, on se retrouve donc avec une situation où on prie de toute façon, quelle que soit la direction. Si en ressortant de là et que chez soi, on se rend compte que finalement, la direction qu'on a prise, on a emprunté une boussole, et qu'on revient dans la même salle d'eau, ne serait-ce que pour tester, pour avoir une conscience tranquille, qu'on se trouve qu'on s'est trompé de Qibla, si l'heure de la prière est sortie, la prière est valable. On n'a pas à la refaire. Par contre, si l'heure de la prière n'est pas sortie, on doit la refaire,
puisqu'on ne s'est pas orienté. J'entends par là si on est à l'opposé, bien sûr. Si on est toujours dans la direction de la Qibla, même si on n'est pas pile, il n'y a pas de mal, on ne refait pas la prière. Je te propose de prendre un dernier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Oui, wa alaykoum salam. On vous Voilà, écoute. j'aurais une petite question à vous poser parce que ça fait 3 jours que j'ai cette question dans ma tête et je voulais absolument vous la poser à vous et subhanallah, alhamdoulilah, Dieu me l'a accordé. En fait, la question c'était de savoir, parce que j'ai entendu que la prière, pour une femme de diriger la prière pour d'autres femmes, dans l'école des Malikites, celle que je suis, du moins que j'essaie de suivre, ce n'était pas. En fait, il y avait des divergences que ce n'était pas autorisé pour une femme de diriger la prière d'autres femmes. Non, c'est dans l'école Maliki, effectivement, certains l'interdisent, d'autres disent que c'est déconseillé. Mais il a été prouvé, pas dans d'autres écoles, dans l'école du prophète sallam, je ne dis pas que les Malikis ne le sont pas. C'est une école que j'aime beaucoup et où j'ai beaucoup appris. Notre mère Salama, comme notre mère Aïcha, ont dirigé la prière de femmes, mais comme on l'a dit, l'imam femme se met au milieu et ne dirige que la prière des femmes et des mineurs. C'est ça la sunna. Et elle se met au milieu, elle ne se met pas en tant qu'imam. Elle se met au milieu du premier rang, s'il y a plusieurs rangs, ou au milieu du rang, et elle dirige, les autres la suivent. C'est permis, ça c'est certain. C'est permis, puisqu'il y a des preuves pour cela. Maintenant, si effectivement c'est déconseillé, pour les Malikis, ça veut dire que la prière de la femme seule vaut mieux qu'elle se fasse diriger par d'autres femmes. Je ne connais pas leurs arguments, mais parce qu'ils trouvent que ce n'est pas ça la sunna. Et effectivement, quand il y a une mosquée, la prière de la femme, comme on le sait, est mieux chez elle que dans la mosquée de son quartier, etc., etc. Donc, si elle prie seule, sa prière est quand même non seulement valable, mais même mieux que si elle suivait un groupe, même d'hommes pieux, à la mosquée. Mais les femmes venaient à la mosquée du prophète sallam, y compris à la prière du matin. Et le prophète sallam a interdit aux hommes d'interdire à leurs femmes de venir dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ses servantes de venir dans sa maison. Et donc, il y avait bien des raisons. Elles apprennent là, elles prient avec les autres, c'est plus que permis. Donc, on ne peut pas dire qu'elles ne peuvent pas venir à la mosquée. Si elles sont entre elles, il y a des savants qui permettent, et à ma connaissance, c'est même l'avis majoritaire, que de permettre à des femmes de prier entre elles, et l'imam peut être une femme, et donc elle se met au milieu et pas devant les autres femmes. Voilà ce que j'en sais, en résumé. Barakallahu fik, cher. On arrive bientôt à la fin de cette émission. J'avais 2 questions que j'avais gardées qui me paraissaient importantes. Il y a dans un live où tu avais parlé notamment des personnes qui rentrent au paradis et les 999 qui ne rentrent pas au paradis. Donc la personne posait la question, elle dit, mais dans ce cas-là, ça veut dire que ça devient très très compliqué pour nous d'y accéder parce que ça fait 1 pour 1000, ça fait quand même peu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement en fait? Ce hadith, je le rappelle pour moi-même et pour dire que ce n'est pas, comme disait le prophète sallam, la marchandise d'Allah est chère. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Et donc, il ne faut pas que, comme beaucoup d'entre nous, moi compris, on passe beaucoup de temps, on perd beaucoup de temps, on pense qu'on va rentrer au paradis dès qu'on va mourir. Qu'est-ce qu'on va... Ah, maintenant, son âme repose en paix. Qu'est-ce que tu en sais? Voilà, déjà, ce qu'il attend dans la tombe, Dieu seul le sait. Donc, c'est pour nous motiver et nous rendre moins insouciants, moins indifférents et être plus exigeants avec soi-même. Donc, il ne faut pas penser que non, moi, je suis musulman, donc je suis mort. Si je meurs, je vais au paradis. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là. Il ne s'agit bien entendu pas de désespérer. Le prophète sallam a dit, quand il a dit qu'on dira à Adam, il dit Labayka ya Rabb, me voici au Seigneur. Adam dira à Allah, fais sortir de ta progéniture la part de l'enfer. Et il dira, quelle est la part de l'enfer? Ya Allah, Allah dira, c'est 999 sur 1000 de tes enfants. Et les compagnons du prophète sallam, il a dit plutôt, c'est le jour où les enfants auront les cheveux blancs. Ils vont vieillir sur le coup, tellement ils auront peur. Donc c'est, comme le disent les meilleurs d'entre nous, mieux vaut avoir peur ici, être rassuré dans l'au-delà, plutôt que d'avoir de faux espoirs. Beaucoup d'entre nous, on pense que, ah, mes sœurs, je les aime beaucoup, qu'Allah t'accorde le Firdaus. Le Firdaus, c'est le degré le plus élevé du paradis. C'est facile à Allah, mais c'est le 100e degré. Pour être au Firdaus, tout est miséricorde d'Allah. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, en s'amusant encore, en ratant ses prières, en médisant, en faisant ceci, cela. Donc ça veut dire qu'on doit être extrêmement exigeant, et Allah le mérite.
exigeant dans ce qu'il t'a envoyé comme miséricorde. Donc c'est dans cet esprit-là. Et les compagnons ont été effrayés. Donc en être effrayés, sans désespérer, en être effrayé, c'est un signe de foi. C'est qu'on craint l'enfer, c'est qu'on y croit. Certains diront non, ce sont des histoires. Mais vous regardez, je sais pas, les anneaux des agneaux, je ne sais quoi d'autre qu'a écrit cet homme. Mais vous regardez, ce sont des histoires à dormir debout. Mais si tu ne crois pas, tu verras. Moi, j'y crois et je suis sûr que tu verras, même pas au jour du jugement dernier, tu verras déjà à ta mort, avant ta tombe, si ce sont des histoires ou pas. Ce n'est pas des histoires à faire dormir. C'est la réalité. Nous, nous y croyons. Celui qui ne croit pas, il sera surpris. Et malheureusement pour lui, ce sera trop tard pour lui. Donc, les compagnons du prophète sallam, ils ont dit, ils ont été effrayés. Il a dit, j'espère que vous serez le tiers du paradis. Ils ont dit, Allah Akbar, rassurez. Voilà, parce que les hommes, ce n'est pas que nous aujourd'hui, ce n'est pas que les compagnons du prophète sallam. Il a dit, j'espère que vous serez le tiers du paradis. On espère qu'il parle de sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, Allah Akbar, il dit, j'espère que vous serez la moitié des gens du paradis. Ils ont dit, Allah Akbar. Donc, même si c'est sur le 1 pour 1000, on espère faire partie de cela. Il faut être ambitieux dans l'islam. Il faut demander le firdaus, comme l'a dit le prophète sallam. Il ne s'agit pas du tout de désespérer. Et il a dit, vous serez le 1 pour 1000, et les Gog et Magog seront les 999. Alors, j'ai discuté avec un frère qui dit, oui, mais pourquoi tu ne vas pas jusqu'au Gog et Magog? Je dis simplement, Gog et Magog, quand ils arriveront, et le lac de Timéride, comme à la fin du monde, le dernier fils de Gog et Magog, qui sont des fils d'Adam, quand le dernier va passer, il va dire il y avait de l'eau ici. C'est-à-dire ils sont tellement nombreux, je ne sais pas combien de milliards ils seront, ou des milliards de milliards, j'en sais rien. Dieu seul sait quand est-ce que c'est la fin du monde. Donc il ne faut pas penser que non, c'est les Gog et Magog. Et le prophète sallam, je rappelle, il a dit le mouflis, l'insolvable, c'est celui de la communauté qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Mais il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. On va prendre ces bonnes actions, on va le donner aux gens qui ont été opprimés. Ensuite, s'il n'en a plus de bonnes actions, on va prendre les péchés des autres qui ont été opprimés, on va le mettre dessus, il tombe en enfer. Donc ce n'est pas parce que j'ai prié et qu'Allah a accepté, ce n'est pas parce que j'ai jeûné qu'Allah a accepté que je ne passe pas par l'enfer. Donc il ne faut pas penser, non, les 999, c'est les fils de Gog et Magog. Oui, certes, ça c'est le hadith. Mais il y a aussi parmi les 999, les musulmans qui ont été désobéissants, qui ont été injustes vis-à-vis des autres. Vis-à-vis d'Allah, on l'est tous. Mais vis-à-vis des autres, si on a été injuste, Allah, qui est juste, va prendre de nos bonnes actions, malheureusement pour nous, pour le donner aux autres. Et si on n'en a plus, si on n'en a pas assez, il va prendre les péchés, parce qu'il est juste, des gens opprimés pour le mettre dessus. La personne tombe en enfer. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de bonnes actions, ce n'est pas parce qu'elle ne priait pas, ce n'est pas parce qu'elle ne jeûnait pas, puisque le prophète a pris ce hadith-là. Donc, ce n'est pas pour faire peur des gens, je comprends le stress, mais mieux vaut, disait Al-Hassan al-Basri, qu'elle fasse miséricorde, mieux vaut pour toi quelqu'un qui te fasse pleurer que quelqu'un qui te fasse rire, parce que le prophète a dit, je répète, ce n'est pas du tout pour vous stresser. Il a dit, si vous saviez plutôt ce que je sais, du jour du jugement dernier, vous aurez beaucoup pleuré et très peu ri. Voilà. Donc, c'est pas pour faire peur aux gens. Non, c'est pour rappeler aux gens, c'est pour tirer les gens de leur insouciance. Notre père a oublié, il a mangé ce que Allah sait de l'arbre, il a oublié et ça lui a valu ce que ça lui a valu, lui et sa descendance. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger les péchés, il ne faut pas penser qu'on est assuré de rentrer au paradis. Lui-même, il dit, alayhi salatu salam, même moi, je ne sais pas ce qu'on fera de moi. Ça, c'est le prophète sallam. On dit même toi, il dit oui, même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc, on ne rentre pas au paradis parce que, on est musulman, on ne rentre pas au paradis parce qu'on a fait le hajj, on ne rentre pas au paradis parce que Dieu se passe de nous et il se passe de tout. Voilà. Donc, c'est juste pour être ambitieux et il se peut que, alhamdoulilah, le paradis est rempli par qui? Le prophète a dit, j'ai visité le paradis, la majorité de ses habitants, ce sont les pauvres. Voilà, donc on y rentre. Les pauvres représentent la majorité des habitants du paradis. Voilà, c'est pour leur donner le moral, c'est pour parce qu'ils ont patienté. Et nous, on ne patiente souvent pas. Et donc, ce n'est pas forcément, c'est pas l'acquis, quoi. C'est juste qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et avoir de faux espoirs en se permettant ce que beaucoup d'entre nous se permettent, c'est-à-dire désobéir à Allah matin, midi et soir, en se disant qu'Allah, il est miséricordieux. Il l'est, certainement.
Mais sa miséricorde, inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, dit Allah dans la sourate 7. La miséricorde d'Allah est proche des gens qui cherchent l'excellence. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Voilà, donc ce n'est pas les gens qui sont négligents, ce n'est pas les gens qui mettent l'au-delà après le reste. Voilà. Barakallah fik, c'est vrai que ça méritait d'être moins de rassurer la personne, voilà, la personne qui pose la question. Et surtout que la question a été posée à plusieurs reprises dans les commentaires. Je te propose une dernière question. On aura peut-être l'occasion de finir notre histoire de la journée, de notre journée qu'on avait entamée. Alhamdoulilah, c'est vrai que le temps passe vite et le temps des réponses, le temps aussi des questions. Ça, c'est une question qui est arrivée via notre compte Instagram. Donc, la personne a dit, elle veut savoir le devoir des enfants envers leurs parents. Et elle dit, j'ai ma mère qui a plus de 85 ans. On est entre 9 et... Enfin, 9, entre les frères et sœurs, on est 9. Et les frères ne veulent pas s'occuper de leur maman. Ils disent que, bon, comme c'est une femme, donc ça me surprend d'ailleurs, et que ce n'est pas à eux de s'en occuper, c'est plutôt aux filles de s'en occuper. Et en fait, elle veut savoir quel est le rôle, en tout cas, quelle est la responsabilité des enfants envers leurs parents, surtout quand ils commencent à être âgés comme ça. Et de plus, ils disent que selon l'héritage qu'elle va laisser, là, à ce moment-là, ils appliqueront ce que dit l'islam. Et donc, elle se dit, normalement, on dit que dans l'islam, les garçons héritent plus que la fille. Ça, bon, peut-être on y reviendra un jour pour expliquer cela. Mais quel est le devoir vraiment de ces enfants-là et est-ce qu'ils peuvent réagir comme ça? Alhamdulillah, Allah choisit et Allah sait. Et, si l'enfer existe, le paradis existe, c'est bien la conséquence de sa justice et de son omniscience. Donc, les enfants, bien entendu, ne peuvent pas prétexter cela. Au contraire, s'ils ont la chance d'avoir une mère, c'est la porte du paradis. La mère, c'est la porte centrale du paradis, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si une mère meurt, c'est une porte du paradis, la centrale qui se ferme. C'est pas parce que je suis femme que je dois m'occuper de ma mère. J'espère qu'ils sont occupés de leur père. Non, la mère, la mère, a dit le prophète sallam, à qui je dois le plus de bienveillance. Il dit ta mère, il dit ta mère, ensuite ta mère, d'après le hadith d'Abu Huraira Kalalagré. Donc, c'est pas du tout une attitude digne et de ne pas s'occuper de sa mère et encore moins de trouver un prétexte. D'autant plus que pour qu'une femme mariée, en tout cas, puisse s'occuper de sa mère ou de son père, il faudrait quand même l'accord de son mari. Donc ça, il faut également voir. Donc c'est une double difficulté. Si une femme, cette sœur, veut s'occuper de sa mère, il faudrait que si elle est mariée, il faudrait que son mari l'accepte. Sans compter les enfants dont elle doit s'occuper, etc. Alors qu'un homme, il est dans sa famille, il peut s'occuper avec l'accord, bien sûr, de son épouse, mais il peut imposer, si en tout cas c'est convenu ou ce n'était pas une condition du mariage et que la sœur ne dise pas envie, même si tes parents... J'ai participé à beaucoup de muqabala et en général, surtout avant le mariage, on accepte le principe que s'il y avait un besoin de ma famille, du côté du père, du côté du mari comme du côté de la femme d'ailleurs, s'il arrivait un handicap ou une chose qu'on ne souhaite pas, mes parents sont malades, etc., est-ce que tu accepterais qu'elles viennent vivre avec nous? Bien sûr, c'est évident, c'est la nature même. Donc, je ne sais pas. Je ne dis pas que ce sont des gens qui sont indignes, mais en tout cas, Dieu leur a privé de beaucoup de choses. Ça, Dieu leur a privé de beaucoup de choses. Ça me rappelle cet homme qui est venu trouver le prophète sallam, les enfants sautaient dessus, etc. Il les embrassait, il lui dit, mais comment vous embrassez les enfants? Il dit, et vous, et toi? Il dit, moi j'en ai 10, j'en ai embrassé aucun. Le prophète sallam, il ne s'est pas tu. Il a dit, que veux-tu? Que veux-tu que je mette la miséricorde là où Allah l'a enlevé? Donc c'est l'occasion rêvée, je dirais, de s'occuper de sa mère qui a 85 ans. Si effectivement s'occuper d'elle, leur femme peut s'en occuper, ce n'est pas à lui d'aller laver sa mère. Si effectivement la maman avait le choix entre ses 10 enfants, et qu'Allah bénisse cette mère, entre ses 10 enfants, si elle avait le choix, on peut lui donner le choix, est-ce que tu préfères rester avec ta fille, ou une de tes filles, ou venir chez moi? On doit même se précipiter, même faire un tirage au sort. Si elle dit non, moi je préfère rester avec celle-là,
On la laisse avec celle-là, on vient l'aider, soit matériellement, soit financièrement, soit autre chose. On vient la visiter chez la fille qu'elle a choisie. Parce qu'elle est plus à l'aise, parce que l'intimité d'une mère, d'une femme, même d'un homme, et que dire alors d'une mère, d'une personne qui a beaucoup de pudeur en général. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas son fils qui va la laver, c'est sûr. Mais c'est une chance que Allah subhanahu wa ta'ala offre à ces gens-là, et celui qui ne veut pas la saisir, qu'il ne la saisisse pas. Il va le regretter très certainement. Et il se peut également qu'il ait une vieillesse où il va finir en EHPAD et que personne ne s'occupe de lui. Et là, il comprendra peut-être un peu tard qu'il aurait dû s'occuper de ses parents. Après, quant à l'héritage, comme tu dis, on reviendra certainement dessus, Inch'Allah, ce n'est pas... on ne vit pas pour l'héritage, et je plains vraiment les gens qui attendent la mort de leurs parents pour le prendre. Et quant au partage également, Allah est sage. Allah a permis aux hommes, il a donné une part, donc qui est le double de la part des filles ou des héritières. La raison elle est simple, simple. Allah est sage, premièrement. On ne pose pas de questions. La deuxième, c'est que quand les hommes étaient les hommes, quand les maris étaient les maris, ils subviennent aux besoins, à tous les besoins matériels de la famille. La femme, même si elle travaille, elle n'a pas à subvenir aux besoins. Après, ils peuvent décider autre chose. Que la femme paye la moitié de ceci, que l'homme paye la moitié de cela. Mais c'est la raison, disent les savants, pour laquelle, une des sagesses pour lesquelles Allah dit qu'il faut aider l'homme. L'homme a plus besoin, entre guillemets, d'aide que la femme qui, elle, c'est pas qu'elle est entretenue, mais elle n'a pas ce besoin-là. Elle ne doit pas, on ne doit pas dire à ta femme, va travailler pour me ramener, pour payer la moitié des factures, pour les vacances, pour ceci, cela. Non, dans l'islam, ce n'est pas du tout ça le principe. Par conséquent, celui qui le fait, il a choisi une autre voie. Il a choisi une autre voie et qui ne s'étonne pas donc des problèmes qu'il va vivre, qui sont des conséquences justement donc, de cette déviation-là. Mais bon, on reviendra, Inch'Allah, dessus. Barakallahu fik, Cheikh, en tout cas, pour toutes ces précisions. Alhamdoulilah, ça aide beaucoup, en tout cas, nos éditeurs. On a beaucoup de messages dans ce sens-là. On va s'arrêter là. On est déjà 23 heures. Alhamdoulilah, on a été beaucoup plus long que d'habitude. On a prévu normalement 1h30, mais alhamdoulilah, il y a beaucoup de questions. Je voudrais remercier en tout cas aussi les fidèles qui nous suivent. Pratiquement 2000 personnes, me dit Karim, ce soir, encore connectées à nous suivre. Et comme je ne régule plus les commentaires, puisqu'on est ensemble, cher, il y a beaucoup de commentaires. Il y a des gens aussi qui se permettent aussi de revenir. Ils sont indisciplinés, entre guillemets, pour rester gentils, on va dire. Donc on rappelle, si cher, tu pourrais terminer là-dessus en faisant un rappel, notamment aussi que les commentaires, quand on fait des commentaires comme ça, on échange aussi avec d'autres personnes, qu'on répond aussi à la place. Les gens posent des questions et c'est d'autres personnes qui se permettent de répondre, alors que nous-mêmes, nous avons encore besoin d'apprendre beaucoup de choses avant de répondre, et des fois, il faut aussi prendre le temps d'aller chercher l'information avant de donner une réponse à une question. Peut-être faire un rappel là-dessus pour terminer. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, nous, on vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Et je te laisse, cher Inch'Allah, terminer ce live, Inch'Allah. Barakallahu fik, Mohamed. Je pense que tu as tout dit. C'est pas parce qu'on est derrière son écran qu'on manque de respect et qu'on dit sur Allah ce qu'on ne sait pas, ou qu'on dit je crois. Je pense qu'on sera interrogé dessus, donc que les gens craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré donc leur présence sur le live, c'est un bon signe pour nous. On espère au moins un pèlerinage complet qu'Allah accepte, mais il y a le respect des autres dans l'islam qui est fondamental. Et ce que l'on dit, on sera interrogé dessus. C'est pas parce qu'on l'a écrit, et c'est pas parce qu'on a rajouté MDR ou LOL que les anges n'écrivent pas. Donc ils auront à rendre compte de ce qu'ils disent. Et pour ceux qui ont manqué de respect ou quoi que ce soit à qui que ce soit, le peu de bonnes actions qu'Allah aura accepté d'eux, il va certainement le reverser donc dans le compte des gens de qui on se moque. Et je le rappelle de relire la sourate 49 où Allah dit aux croyants de ne pas se moquer les uns des autres. Il se peut que ceux dont on se moque soient meilleurs de ceux qui se moquent. Donc il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, et les sœurs également, puisqu'Allah revient dans le verset d'après pour dire également que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Il se peut que celles dont on se moque soient meilleures que celles qui sont moquées. Donc c'est sérieux, la vie est sérieuse. La vie est sérieuse, elle vaut le coup d'être vécue,
Et il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de moment où il faut se relâcher. Bien sûr, il y a la détente, comme tu dis, pendant la pause ou autre chose. On peut sourire, on peut faire des blagues, bien placées et pas trop abusées, mais il faut faire attention, il faut craindre Allah. La crainte d'Allah, c'est vraiment la clé de toute chose. La clé de toute chose. Et quand on s'oublie, c'est Shaitan qui rentre. Et à ce moment, on va le regretter un jour qui est peut-être très proche. Donc, on revient vers Allah, qu'on change nos comportements, qu'on lui demande de l'aide et qu'on évite vraiment de faire du tort à qui que ce soit. Moi, je vous demande des prières et qu'on rencontre Allah en ne devant qu'à Allah. La miséricorde d'Allah est infinie. Mais tout ce qui est fait en prenant le droit de qui que ce soit, on va le payer. Ça, c'est une promesse d'Allah. C'est une promesse d'Allah, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a un jour du jugement dernier où tous les comptes vont être réglés. Celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra. Il le verra et on va le prendre sur ses bonnes actions. Donc, barakallahu fik pour le rappel profite aux croyants. Ensuite, donc vous allez retrouver, Inch'Allah, si Mohammed à cette place-là, j'espère, samedi prochain. Et en fonction donc de ce que les trois, Mohammed Adda, donc Karim et si Mohammed décideront, ils aborderont plutôt un sujet donc d'islam, de science islamique, soit ils continueront sur les questions, je sais que ça vous passionne. Mais ce qu'on a également décidé, là c'est officiel, on a décidé, Inch'Allah, qu'on va faire un troisième jour, Inch'Allah, en plus de mercredi et samedi, faire un troisième jour réservé qu'aux questions. Donc ça a été acquis, alhamdoulilah, on a discuté au niveau donc, de la mosquée, parce qu'on voit que c'est utile, et vous le trouvez également utile, la preuve. Donc c'est que vous êtes si nombreux, et moi je ne saurais vraiment pas vous remercier assez, parce que comme c'est la confiance. Pour moi, ce n'est pas la science, il y en a partout, hein, entre guillemets, et ce ne sont pas les sites qui manquent, ce ne sont pas les livres qui manquent, ce ne sont pas les sources qui manquent, mais le fait donc de faire confiance à la parole de quelqu'un, c'est l'honorer. Et donc, ça n'a pas de prix. J'ajoute, je reviens dessus, ce n'est pas pour radoter, mais je trouve que c'est extrêmement important de faire confiance. Et dans l'islam, le principe, c'est la confiance. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour cela et priez pour nous. Et on espère, en tout cas moi, j'espère, Inch'Allah, vous retrouver très bientôt, après mon court séjour, donc à l'étranger. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, si tu veux bien conclure. Inch'Allah, c'était juste pour dire que frères et sœurs, effectivement, on a eu beaucoup de questions, comme je disais avant même de commencer le live, et il y a eu beaucoup de questions aussi pendant les commentaires. Et comme je ne suis pas les commentaires, puisque je pose les questions directement, on s'excuse. Hein. Donc, on a noté au maximum. De toute façon, on va revenir sur certaines questions qu'on a déjà notées. Donc, s'ils n'ont pas été posées ce soir, on les posera très certainement sur les émissions de lundi, ou on verra peut-être avec Mohamed aussi si vous continuez de ce principe-là jusqu'à ton retour, Inch'Allah, du voyage. Donc, excusez-nous et on fera au mieux, Inch'Allah. Donc, je te laisse conclure, cher. Donc, barakallahu fikoum, et n'oubliez pas de prier abondamment sur le meilleur des hommes, celui par qui Allah a illuminé donc ce monde et celui par qui il a complété cette religion, celui par qui il a déversé donc ses bienfaits entiers sur l'humanité, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans. Celui par qui Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra de rentrer au paradis, pas à cause de lui, mais parce qu'il nous a montré une droite voie, il a donné toute son énergie, toute sa vie pour cela. Je nomme bien sûr Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos pères et mères, plus que l'humanité entière, plus que nous-mêmes. Donc, et ces valeureux compagnons, encore une fois, on n'en parle peut-être pas assez, qui ont tout donné, tout mis en œuvre, et Allah les a choisis pour accompagner le meilleur des hommes. Donc les aimer, c'est la promesse d'être avec eux. Et comme je vous le dis souvent, c'est mon seul espoir, c'est vraiment qu'Allah nous donne l'amour des gens qu'il aime. Et donc on va finir par cette invocation. Allahumma nas'aluka hubbak, hubba man yuhibbuk wa hubba amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Donc oh Allah, accorde-nous ton amour, l'amour des gens que tu aimes. Donc le prophète sallam, ses compagnons, etc. Et l'amour des œuvres qui conduisent, qui rapprochent de ton amour. Parce que c'est les œuvres qui conduisent à cela. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos erreurs et nos manquements. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte donc le peu qu'on a fait. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.